Il y a un pouvoir caché en l'homme, dont l'utilisation lui permet de s'élever vers des choses plus grandes et meilleures. Il existe en l'homme un moi supérieur qui transcende le moi fini de l'homme, de la même manière que la montagne s'élève au-dessus de la plaine. L'objectif de ce petit livre audio est d'aider les hommes et les femmes à exprimer sagement leurs pouvoirs internes de l'esprit et de l'âme, en harmonie avec la loi universelle, à construire leur caractère et à trouver en eux-mêmes ce merveilleux moi qui est leur véritable être. Lorsqu'ils le trouvent, il leur révèle qu'ils sont véritablement les fils et les filles de Dieu. Il n'y a aucun moyen d'éviter la discipline de la vie, il n'y a aucun moyen de tromper le destin, ni de ruse pour échapper au grand plan cosmique. Chaque vie doit trouver ses propres problèmes et difficultés, chaque âme doit traverser des eaux profondes, chaque cœur doit trouver la douleur et la peine. Cependant, personne ne doit se sentir accablé dans les grands conflits de la vie, car celui qui a appris le grand secret de son identité avec la vie et le pouvoir universel habite une cité imprenable construite sur le roc de la vérité, contre laquelle les tempêtes de la vie battent en vain. Ce petit ouvrage n'offre aucune promesse vaine d'une vie facile, car si cela était possible, ce serait le plus grand des désastres. Il semble plutôt s'efforcer de montrer comment devenir plus fort. La vie où le destin ne change pas ni ne devienne plus facile, mais l'individu se transforme et devient plus fort, montrant comment éviter que sa vie ne soit plus difficile qu'elle ne devrait l'être. La vie de la plupart des gens serait moins remplie de problèmes et de souffrances si elle était abordée avec le bon état d'esprit et agissait en harmonie avec la loi universelle. On espère que ce petit livre audio pourra aider beaucoup de gens à entrer en harmonie avec la loi et le dessein de la vie, évitant ainsi beaucoup de souffrances inutiles. Ils doivent découvrir le grand moi intérieur, dont la découverte apporte une réalisation de sécurité absolue. Apprendre à exprimer et à utiliser sagement leurs forces intérieures spirituelles et mentales pour entrer dans une vie de dépassement et de pouvoir presque illimité. Chapitre 1 : La vie et le pouvoir infini. L'homme possède, s'il le sait, un pouvoir illimité. Ce pouvoir est d'origine spirituelle, donc il est invincible. Ce n'est pas le pouvoir de la vie ordinaire, ni de la volonté finie, ni même de l'esprit humain. Il transcende tous ces éléments, car étant spirituel, il appartient à un ordre plus élevé que le physique ou même le mental. Ce pouvoir est latent et caché en l'homme jusqu'à ce qu'il soit suffisamment évolué et développé pour que son utilisation lui soit confiée. Les pouvoirs de l'esprit subconscient sont abordés dans d'autres chapitres. Les pouvoirs de l'esprit sont beaucoup plus vastes et subtils que ceux de l'esprit subconscient. La pensée est un pouvoir spirituel d'une puissance immense, mais ce n'est pas le pouvoir dont nous parlons. Par la pensée, l'homme peut s'élever et se connecter avec la source de pouvoir de l'univers ou s'isoler complètement du flux divin. Sa pensée est son arme la plus puissante, car par elle, il peut faire appel à l'infini ou se détacher de la conscience, mais pas de la réalité de sa source divine. À travers la flamme divine en lui, qui comprend vraiment son vrai moi, l'homme est connecté à l'infini. La vie et le pouvoir infini sont à sa portée s'il se rend compte qu'ils lui appartiennent. Tant qu'il ignore son unité avec la source divine de toute vie, il sera incapable de s'approprier le pouvoir qui lui revient. Cependant, en prenant conscience de cette connaissance intérieure, il se trouve dans une position de pouvoir infini et de ressources illimitées. Ce pouvoir est alors de Dieu, tout comme de l'homme, mais il ne se révèle que lorsqu'il est prêt à lui être confié. Seulement lorsque l'homme réalise son unité avec sa source divine, il se remplit de pouvoir. De nombreux maîtres et initiés regrettent que certains secrets soient divulgués de nos jours. Ceux qui étaient autrefois soigneusement gardés craignent que des personnes non éclairées et non évoluées puissent faire un usage destructeur du pouvoir spirituel. Cela semble peu probable pour l'auteur de cet ouvrage. Il est vrai que les personnalités fortes qui ont une grande foi en leur propre pouvoir pour réussir et accomplir font inconsciemment appel au pouvoir caché, leur permettant ainsi de se hisser au-dessus de leur pairs. Cependant, l'utilisation qu'ils peuvent faire du pouvoir spirituel a des fins basses et limitées et ne doit pas susciter de crainte. D'autres, bien sûr, abusent de leur pouvoir, ce sont les magiciens noirs, et bien qu'ils puissent causer certains torts, ils se retrouvent finalement réduits à la mendicité et à l'impuissance. Il y a aussi ceux qui consacrent tout leur temps libre à rechercher des connaissances sur ce même sujet, lisant tous les livres d'occultisme qu'ils ont en main, mais ne trouvent jamais ce qu'ils cherchent.
Il existe des pouvoirs et des influences spirituelles qui empêchent les yeux des chercheurs de voir tant qu'ils ne sont pas prêts pour la révélation. Lorsque l'homme, dans sa quête de vérité, a renoncé à tout effort égoïste en faveur de choses indignes et a cessé d'utiliser sa propre volonté en conflit avec la volonté supérieure de l'ensemble, il est prêt pour la révélation de son unité avec l'infini. S'abandonner implicitement à la volonté de l'ensemble peut sembler être un acte de faiblesse aux non-initiés, mais c'est l'accès à une vie de pouvoir presque illimitée. L'homme n'est pas séparé de sa source divine, et il ne l'a jamais été en réalité. Il est un avec l'infini. La séparation qu'il ressent et expérimente est mentale, due à sa cécité et à son incrédulité. L'homme ne peut jamais être séparé de l'esprit, car il est lui-même esprit, une partie intégrale d'un tout complet. Il vit, se déplace et a son être en Dieu, l'esprit universel omniprésent, et Dieu, l'esprit, réside en lui. La plupart des gens ne sont pas conscients de cette relation intime avec le divin, et parce qu'ils ne sont pas conscients ou parce qu'ils refusent de le croire, ils se sentent en quelque sorte séparés de la vie intérieure de Dieu. Cependant, cette séparation n'existe que dans leurs pensées et leurs croyances, mais pas dans la réalité. L'homme n'est pas séparé et ne peut jamais l'être. Mais tant qu'il croit qu'il l'est et se sent seul, il sera aussi faible et vulnérable que s'il l'était réellement. Dès que l'homme réalise la vérité de sa relation avec l'infini, il passe de la faiblesse à la puissance, de la mort à la vie. En un instant, il passe du désert, de la faiblesse et de la séparation, à la réalisation qu'il n'est rien de moins qu'un enfant de Dieu, avec tous les privilèges et pouvoirs qui en découlent. Il réalise instantanément qu'il est un avec sa source divine et qu'il ne pourra jamais être séparé d'elle. Il prend conscience également que tout le pouvoir de l'infini est à sa disposition, qu'il ne peut jamais réellement échouer, et qu'il avance inexorablement vers la victoire. De cette manière, il comprend la puissance du penser de l'homme. Bien que la pensée ne soit pas le pouvoir de l'esprit, elle est le moyen par lequel l'homme se connecte au pouvoir infini en s'ouvrant au flux divin ou en se coupant de sa source spirituelle. Ainsi, dans un sens, l'homme est ce qu'il croit être. S'il croit qu'il est séparé de Dieu et coupé de son pouvoir, il le sera. Alors, c'est comme s'il en était vraiment ainsi, et il est aussi impuissant et misérable que s'il existait réellement. D'autre part, s'il pense qu'il est un avec l'infini, il découvre que c'est magnifiquement vrai et qu'il est réellement un fils de Dieu. S'il croit et pense qu'il est un simple être matériel, il vit la vie limitée d'un être matériel et n'est jamais capable de s'élever au-dessus de cela. Mais s'il pense et croit, au contraire, qu'il est un être spirituel, alors il découvre qu'il possède tous les pouvoirs d'un être spirituel. De plus, s'il croit que son travail est difficile et qu'il n'est pas à la hauteur de ses tâches, il découvre que ces tâches sont vraiment difficiles et au-delà de ses capacités. Cependant, s'il croit que son travail est facile, ou du moins qu'il est à sa portée, il découvre que c'est ainsi, et il peut accomplir son travail avec facilité. Le pouvoir intérieur est infini, car par la foi en lui, l'homme se connecte directement avec le pouvoir spirituel de l'univers. L'étincelle divine en lui le relie à la flamme sacrée, le transformant ainsi en un Dieu potentiel. Par conséquent, un changement doit se produire en l'homme avant qu'il ne puisse entrer dans son héritage divin. Il doit apprendre à penser selon l'esprit, c'est-à-dire comme un être spirituel, plutôt que d'obéir à la chair, c'est-à-dire comme une créature matérielle. Comme le fils prodigue, il doit revenir à lui-même et laisser les coquilles et les porcs dans le pays lointain, revenant à la maison de son père où il y a du pain de vie en abondance. Chapitre 2 – Surmonter les difficultés de la vie. Le véritable but de la vie est que l'homme atteigne la sagesse par l'expérience. Cela ne peut être accompli qu'en surmontant les difficultés de la vie, et non en cédant à celles-ci. Les promesses de Dieu ne sont pas faites à ceux qui échouent dans la bataille de la vie, mais à ceux qui triomphent. Il n'y a pas de promesse disant que l'homme aura une vie facile et sera heureux pour toujours. Cependant, c'est ce que la plupart des gens cherchent constamment, une vie facile, un bon moment, se débarrasser de la souffrance et des soucis. Mais malgré toute leur quête, ils ne parviennent jamais à trouver ce qu'ils désirent. Il y a toujours une mouche dans leur onguent de plaisir, quelque chose qui leur vole leur véritable bonheur, ou des circonstances qui complotent pour déjouer tous leurs plans. La vie est une paradoxe.
Le véritable objectif de la vie n'est pas d'obtenir le bonheur, cependant, si nous atteignons le véritable but de la vie, nous le trouverons. Ceux qui ignorent le véritable objectif de la vie et recherchent le bonheur partout, année après année, ne le trouvent pas, comme s'il était toujours hors de leur portée. En revanche, ceux qui reconnaissent le véritable objectif de la vie et le poursuivent trouvent le bonheur sans avoir besoin de le chercher. Dans le passé, les gens faisaient de Dieu une commodité. Ils pensaient qu'ils pouvaient dériver à travers la vie sans apprendre quoi que ce soit de sa discipline, puis quand ils auraient des problèmes ou des circonstances désagréables, ils pourraient prier Dieu et faire disparaître l'inconfort. La même idée prévaut aujourd'hui. Les gens ont abandonné l'ancienne orthodoxie et recherchent divers cultéismes pour échapper à leurs difficultés. Maintenant, ils ne croient pas qu'ils peuvent obtenir une faveur spéciale de Dieu par la prière, mais ils croient fermement qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent de l'invisible en l'exigeant. Ils pensent que de cette manière, ils peuvent s'en sortir. Après tout, ils essaient de dire qu'ils passent du bon temps sans expériences désagréables, des épreuves et des difficultés. Cependant, ils ne font que poursuivre l'arc-en-ciel, car la vie facile qu'ils recherchent leur échappe constamment. Tout simplement parce qu'elle n'existe pas. La seule vie facile est celle de l'âme forte qui a triomphé. La vie n'est pas vraiment facile pour elle, mais elle semble relativement facile en raison de sa force. Il est impossible d'avoir une vie facile, et si c'était possible, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Parce que le seul but de la vie est la construction du caractère et l'acquisition de la sagesse à travers l'expérience. La vie pour nous tous doit toujours être remplie de difficultés pour aider ceux qui ont jusqu'à présent trouvé que la vie est trop lourde pour eux. C'est pourquoi cet audiolivre a été enregistré. Ce que la plupart recherchent, c'est une vie facile qu'ils ne trouveront jamais, mais au contraire. Je n'ai aucun message pour eux. Mais pour les âmes sages et éveillées qui cherchent la vérité, quelle qu'en soit l'origine, et qui souhaitent surmonter les difficultés de la vie au lieu de céder faiblement devant elles, cet audiolivre apportera un message précieux. En ce moment, nous ne pouvons pas approfondir la question de pourquoi nous devons affronter des catastrophes et des adversités dans cette vie, ni pourquoi certaines personnes semblent avoir une vie apparemment plus tranquille que d'autres. Par conséquent, nous devons nous contenter de savoir que nous devons faire face à des problèmes et ensuite surmonter les difficultés, et que c'est ainsi seulement que nous pourrons acquérir la sagesse et forger notre caractère. La question n'est donc pas de savoir si nous serons confrontés à des problèmes et à l'adversité, mais comment nous les affronterons. Serons-nous victorieux ou submergés? Surmonterons-nous les difficultés de la vie ou nous rendrons-nous devant elles? La plupart des gens dérivent dans la mer de la vie, sont emportés ici et là et balayés par tous les courants. Seuls quelques-uns se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de l'infini en eux, par lequel ils doivent s'élever au-dessus de toutes leurs difficultés, surmonter leurs propres faiblesses et, grâce à une expérience victorieuse, acquérir la sagesse. À ce stade, certains auditeurs pratiques pourraient dire que l'acquisition de la sagesse est bien, mais ce dont ils ont besoin, c'est une aide pratique. Peut-être n'ont-ils pas de travail, sont malades chez eux et endettés, ou ils peuvent avoir une bonne situation financière et pourtant se trouver dans le plus profond désarroi et misère. À tout cela, je dirais qu'ils possèdent le pouvoir par lequel ils peuvent surmonter toutes leurs difficultés et, à travers cette surmontée, acquérir la sagesse. Le succès d'un homme dépend plus que tout de sa foi en la bonne intention de la vie, en le pouvoir de l'infini, et en sa capacité à surmonter tous les obstacles sur son chemin. L'étendue du pouvoir que l'homme peut apporter dans sa vie est la mesure de sa foi en ce pouvoir. Si sa foi est faible, sa vie sera faible et dépourvue de réalisation. Si sa foi en le pouvoir en lui est grande, alors le pouvoir qui se manifestera dans sa vie sera grand. Le pouvoir de l'infini est illimité et inépuisable, et tout ce qui est nécessaire, c'est une croyance et une confiance insatiable en lui. Même le plus faible et le plus timide peuvent faire usage de ce pouvoir. Le même pouvoir habitant le timide et le faible quand le courageux et le fort. La faiblesse des premiers est due au manque de foi et de croyance en le pouvoir infini qui est en eux. Toute la vie connaîtra des difficultés et des problèmes, parfois même des catastrophes et des désastres. Mais en invoquant le pouvoir intérieur, il est possible de se relever des ruines de l'espoir et de sortir plus fort et plus grand grâce à l'expérience.
Le bonheur et le véritable succès dépendent de la façon dont nous affrontons les problèmes et les difficultés de la vie. L'adversité touche tout le monde, mais si on la gère de la bonne manière, même l'échec peut devenir un échelon vers le succès. Les problèmes touchent tout le monde, mais tandis que certains les surmontent et en deviennent plus forts et meilleurs à tous égards, d'autres sont submergés de telle manière qu'ils ne se relèvent jamais. Le problème est le même dans les deux cas, ce qui fait la différence, c'est comment on le gère. Ceux qui font face aux difficultés et à l'adversité avec la faible force de leur esprit fini et de leur fausse personnalité sont rapidement submergés et brisés par les tempêtes de la vie. Mais ceux qui ont confiance et foi en la puissance qui réside en eux ne peuvent jamais être submergés ni vaincus. Cette puissance, étant infinie, est toujours suffisante, quelle que soit la taille de la nécessité. Celui qui réalise sa véritable identité spirituelle sait qu'il ne peut jamais mourir, qu'il ne peut pas être vaincu, qu'il ne peut jamais échouer. Il peut perdre son corps par le changement que l'on appelle la mort, mais lui, le véritable homme, ne peut jamais mourir. Il ne peut pas non plus échouer, même s'il est vaincu 1000 fois. Il doit se relever. Ayez simplement foi en la puissance spirituelle en vous, et vous pourrez connaître toutes les joies de la victoire et de la réalisation. Toutes les choses deviendront vôtres. Cherchez d'abord le royaume en vous, votre union spirituelle avec l'infini, en harmonie avec la volonté divine, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Vous n'aurez pas à craindre le lendemain, car vous saurez que toutes les provisions sont déjà faites. Vous n'aurez pas besoin d'accumuler des richesses, car les approvisionnements quotidiens nécessaires seront toujours disponibles. Vous n'aurez pas besoin de vivre près d'un médecin, car Dieu, la vie infinie, sera votre santé. Vous n'aurez pas besoin de vous plaindre ni de vous lamenter, car vous saurez que tout est bien. Il n'y aura aucune crainte des événements futurs, car vous réaliserez que l'infini ne commet pas d'erreur. Chapitre 3, Destin ou libre arbitre. La controverse sur le destin et le libre arbitre a été énorme dans le passé. D'un côté, les fatalistes affirment que l'homme est si étroitement lié à la roue du destin qu'il est impossible pour lui de vivre sa vie d'une manière différente de celle qui lui est tracée. Ils peuvent apporter de nombreuses preuves convaincantes à l'appui de leur affirmation et croient fermement en leur théorie. De l'autre côté, les partisans du libre arbitre croient de tout cœur que l'homme n'est en aucune manière lié et qu'il est aussi libre que l'air. Ils peuvent également fournir de nombreuses preuves pour étayer leur théorie, ce qui renforce leur croyance. Chacun d'entre eux pense que l'autre a tort, mais les deux ne peuvent pas avoir tort. Cependant, examinons ce sujet par nous-mêmes, car il est étroitement lié au sujet de cet audiolivre. Tout d'abord, il faut dire que les deux parties ont en partie tort et en partie raison. L'homme est enchaîné à la roue, mais en même temps, il a le libre arbitre. Expliquons cette apparente contradiction, car c'est une ancienne vérité de l'enseignement intérieur. Lorsque l'homme n'est pas évolué et avant de se développer, il est étroitement lié à la roue du destin. L'homme non évolué suit ses désirs, créant ainsi un avenir dont il ne peut s'échapper. Cependant, lorsqu'il devient plus évolué et affranchi, il commence à résister à ses désirs et s'efforce plutôt de suivre des choses plus élevées. Cela crée un avenir meilleur pour lui, et il devient ainsi libre par rapport à son état précédent d'esclavage. L'homme est esclave du destin tant qu'il est esclave des désirs du plan terrestre, mais il est libre de surmonter les choses inférieures et de s'élever vers les choses supérieures. Lorsqu'il fait cela, il cesse de créer un avenir douloureux pour lui-même et devient libre. Il y a donc un destin que l'on crée soi-même. Il est nécessaire de le reconnaître avant de continuer. Celui qui n'a pas eu beaucoup d'expérience de la vie ou n'a pas été un observateur attentif peut nier l'existence d'une telle chose. Cependant, celui qui a connu de grands bouleversements dans la vie contre lesquels il a lutté en vain sait qu'il y a un dessein qui agit derrière les événements de la vie, contre lequel même les rois et les puissants sont impuissants. Il y a des moments dans la vie d'un homme où il déplace des montagnes, métaphoriquement parlant. Il prie jusqu'à épuisement, offrant peut-être son argent, sa santé, ses perspectives, et fait tout ce qui est en son pouvoir en un vain effort pour éviter un désastre imminent. Mais malgré tous ces efforts, malgré ses cris envers un ciel impitoyable, la marche implacable du destin ne peut être arrêtée. Elle avance comme un géant colossal et écrase ses espoirs, son idole la plus chère,
sa propre vie, ou tout ce qui rendait sa vie digne d'être vécue. Alors, on peut se demander, le destin est-il si impitoyable et si puissant que faire contre lui? Et où intervient le libre arbitre dans cette affaire? En réponse, il faut immédiatement admettre qu'il est inutile de lutter contre le destin. Plus l'homme lutte contre lui, plus il est brisé. Il existe certains événements majeurs dans chaque vie qui doivent se produire. Ces événements et changements sont inévitables et il est inutile de les combattre. Bien que ces choses ne constituent pas ce que nous appelons le destin, elles sont inévitables et ne peuvent donc pas être évitées. Il dépend de nous la manière dont nous affrontons ces adversités et ces désastres. Si nous les affrontons de la bonne manière, nous devenons plus forts grâce à la discipline et à l'expérience, et nous sommes mieux préparés à supporter les responsabilités de la vie et à surmonter ses difficultés et tentations. Celui qui fait face aux revers, aux peines, au deuil et aux catastrophes de la vie avec le bon état d'esprit devient un individu fort et enrichi par l'expérience. Il devient plus stable, devenant une influence positive pour tous ceux qui le rencontrent, même lorsque les choses vont bien et que la vie est un tour joyeux. À ces moments-là, une philosophie et un pouvoir intérieur sont non seulement nécessaires, mais également salvateurs. Une chose est d'essayer de faire face aux problèmes et à l'adversité avec la bonne attitude, une autre est de disposer du pouvoir pour le faire. Celui qui pense qu'il n'a aucun pouvoir en lui-même, mais que tout le pouvoir réside dans les circonstances, ne pourra jamais sortir victorieux de ses problèmes ni devenir un conquérant des difficultés de la vie. Mais celui qui réalise qu'il possède un pouvoir extraordinaire, qui peut le relever même s'il est écrasé, ne pourra jamais être un échec dans la vie, quelle que soit la situation. Il se comportera en homme et agira avec noblesse. Il se relèvera des ruines de sa vie pour la reconstruire en une beauté encore plus grande et plus en harmonie avec l'idéal divin. À ce stade, il convient de souligner qu'il existe une différence entre le destin suprême et les circonstances de la vie. Le destin suprême, parfois appelé ainsi, précède la présente vie et sa cause ne fait pas partie de ce court audiolivre. Il suffit de dire ici que, tout au long des temps, nous récoltons ce que nous semons, de sorte que notre avenir dépend de la manière dont nous abordons la vie et ses difficultés. Le destin suprême ne peut donc pas être combattu avec succès, simplement parce que l'œuvre de la loi est omnipotente. Cependant, notre vie en général et les circonstances dépendent de la manière dont nous faisons face au destin suprême et de la façon dont nous nous en remettons. Peu importe à quel point le destin peut sembler désagréable, il est possible d'en faire quelque chose de beau, inspiré et revigoré par le pouvoir intérieur. Nous pouvons nous relever des cendres de nos espoirs morts pour reconstruire notre vie avec une plus grande beauté et une plus grande harmonie avec l'idéal divin. Ceux qui ont étudié les sciences occultes pourraient faire valoir que les influences planétaires entrent en jeu. Ils souligneront que, selon l'ancienne science de l'astrologie, la vie d'un homme est déterminée par l'étoile sous laquelle il naît. Cela est vrai s'il se soumet aux influences qui jalonnent son chemin à différents moments de sa vie. L'homme se retrouve avec des influences parfois favorables, parfois défavorables. Cependant, ces influences ne sont que des influences. Et celui qui demeure ferme durant les périodes d'adversité et refuse de céder, ayant confiance en la grande puissance intérieure qui le guidera à travers elle, découvrira qu'il peut transformer toutes les tempêtes de la vie et sortir renforcé de ses épreuves. Il ne peut pas empêcher les influences de croiser son chemin, mais il peut les surmonter. Il rencontrera des échecs et des revers, mais les transformera en marche vers le succès. Il éprouvera des peines et des deuils, mais à partir d'eux, il construira un caractère plus noble et s'élèvera vers des horizons plus élevés. En revanche, celui qui cède à ces épreuves et refuse de se relever pour reconstruire sa vie se condamne à une plus grande souffrance, faisant naufrage de sa propre existence. Laissez les désespérés reprendre courage, croyez en la puissance qui réside en vous, et vous vous élèverez à des hauteurs insoupçonnées. Avec l'aide de ce pouvoir, vous pouvez accomplir l'apparemment impossible. Chapitre 4, Cause et effet. L'homme est la cause des désastres dans sa vie. Il récolte au fil du temps exactement ce qu'il a semé. La vie est parfaitement équitable et récompense chaque homme selon ses actes. Le destin du présent est la récolte de ses semences dans un passé lointain. Ainsi,
les désastres et les souffrances de cette vie ne doivent pas être attribués à l'ingérence d'un Dieu capricieux et irrationnel. Ils sont le résultat précis de l'application d'une loi parfaitement équitable. Le destin, une fois créé, est irrévocable. Il ne peut pas être combattu ni évité. Lutter contre le destin ne fait que nous causer du tort, c'est comme frapper sa tête contre une falaise de pierre. Plus l'on s'acharne, plus l'on se fait de mal, mais la falaise n'est pas affectée. Le destin, bien que largement créé par nous-mêmes, représente en réalité le dessein divin de la vie. Résister à lui, c'est lutter contre Dieu. Le destin n'est pas une punition d'une nature vengeresse, mais plutôt un alignement de certaines expériences réparatrices à travers lesquelles l'âme peut apprendre les leçons qu'elle n'a pas acquises dans des vies antérieures et atteindre la sagesse. L'objectif du destin est le plus grand bien de l'individu, même s'il peut entraîner de la souffrance et des expériences douloureuses. Puisque les désastres dans la vie de l'homme sont dus à de mauvaises actions dans le passé, il est naturel que son avenir dépende de la qualité de sa vie actuelle. Si, dans le passé, l'homme a créé pour lui-même une séquence d'événements et d'expériences inévitables, il est tout à fait normal que ses vies futures dépendent entièrement de sa manière de vivre dans le présent. Il est à noter que la plupart des problèmes de l'homme ne sont pas causés par le destin, mais plutôt par sa lutte contre le grand plan ou sa tentative de le résister. S'il résiste aux expériences de la vie ou tente d'échapper à sa discipline, les problèmes et les difficultés se répéteront, devenant de plus en plus douloureux et insistants jusqu'à ce qu'il apprenne sa leçon et modifie sa vie en conséquence. Par conséquent, l'homme a en lui le pouvoir d'améliorer considérablement sa vie actuelle et de créer un avenir bien meilleur en vivant en harmonie avec la loi divine. De plus, il est essentiel de noter que chaque pensée et chaque action ont un effet immédiat et durable. Il est vrai que l'effet complet de la vie ici-bas ne se récolte que lorsque notre court séjour sur ce plan est achevé, mais de grandes différences s'observent dans la vie présente. La manière dont un jeune exploite ou gaspille ses opportunités façonne grandement sa carrière d'adulte. Une fois que les opportunités sont laissées de côté, elles ne peuvent pas être récupérées. Les péchés commis ou les torts infligés à nos semblables ont la désagréable habitude de se répéter de manière inversée plus tard dans la vie. Par exemple, un homme peut progresser dans la vie et, dans son échelle égoïste, écraser quelqu'un de plus faible que lui, le ruinant et le plongeant dans le désespoir. Des années plus tard, il est probable qu'il soit traité exactement de la même manière par quelqu'un de plus fort et mieux placé que lui. Il existe donc une semence et une récolte immédiate dont les fruits se manifestent dans cette vie. Par immédiat, on entend à l'intérieur de cette vie. La récolte peut prendre 10 ou 20 ans, mais selon l'expérience de l'auteur, un homme récolte souvent tout ce qu'il a semé. Par conséquent, ceux qui estiment que la vie n'est pas équitable et se plaignent de la manière dont ils sont traités ne font qu'aggraver leurs propres problèmes. Tant que l'homme ne prend pas conscience que la cause de tous ces problèmes réside en lui-même, il ne pourra rien faire pour les résoudre, car il est évident que le seul changement nécessaire est un changement intérieur. L'homme doit changer de l'intérieur avant que sa vie puisse être transformée. Ses pensées, ses idéaux et son attitude envers la vie doivent se métamorphoser. Ce changement ne peut pas être accompli par l'homme fini lui-même, mais il peut être réalisé par la puissance infinie en lui. Seulement lorsque l'homme prend conscience de son unité avec l'infini et croit que le pouvoir omnipotent est à sa disposition, le pouvoir intérieur spirituel devient disponible. Tant que l'homme doute ou craint, ou qu'il est incrédule, ce pouvoir n'est pas disponible. Il lui appartient, mais son état de cœur et d'esprit l'empêche de percevoir la présence de ce pouvoir ou d'en faire usage. Avant qu'une machine dans un atelier ne puisse fonctionner, elle doit être connectée à la salle des machines. De la même manière, l'homme doit devenir un avec la nouvelle vie et le pouvoir infini pour vivre cette nouvelle vie. Cela n'élimine pas les expériences de la vie, ses épreuves, problèmes et adversités, mais le changement intérieur empêche la création de problèmes et de souffrances inutiles. De plus, même le destin cruel, comme on l'appelle, perd une grande partie de son pouvoir de nuire à mesure que l'homme s'élève vers l'union avec Dieu et l'amour infini. Il agit toujours, mais il ne blesse pas aussi profondément, car l'homme, avec des yeux éclairés, sait que le bien est venu pour bénir et non le mal pour tuer. Le destin douloureux perd son pouvoir de blesser lorsque l'homme cesse de lui résister et l'accueille à bras ouverts pour apprendre les leçons qu'il a à enseigner.
Chapitre 5, Succès. Ce qui est ici entendu par succès, c'est la réalisation de quelque chose qui ait de la valeur, qui améliore le monde et contribue au bien commun. Notre sphère dans la vie peut être très modeste, mais si nous surmontons nos propres faiblesses, nous aiderons les autres sur le chemin de la vie et ferons notre travail quotidien mieux que nécessaire. Notre vie ne pourrait être considérée que comme réussie si, à la fin de notre vie, nous pouvons la considérer avec gratitude, réalisant que nous l'avons exploitée au mieux. Nous aurions ainsi atteint un véritable succès. Le succès pour ceux qui ne sont pas éclairés peut signifier l'accumulation de richesses et la conquête de la célébrité. Cependant, ceux qui consacrent leur vie à l'acquisition de ces biens sont les plus grands échecs de la vie. Ils accumulent des richesses, c'est vrai, mais ils découvrent que leur argent ne peut acheter que des choses qui ne procurent aucune satisfaction, qu'il ne peut rien acheter de ce qui en vaut vraiment la peine. Ce genre de succès vide peut être obtenu, mais à un prix trop élevé. Le plus grand maître de tous a dit un jour, « À quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme ? À quoi sert-il à l'homme de réussir au détriment du bonheur, de la santé, de la joie de vivre, de la vie domestique, de la capacité à apprécier les beautés de la nature et les plaisirs simples ? Cependant, l'homme doit être un combattant, il doit toujours chercher de meilleures choses et s'exprimer avec une plus grande perfection. Celui qui erre dans la vie sans chercher à atteindre de meilleures choses ne mérite pas d'être appelé citoyen. L'homme qui veut que sa vie soit digne de respect, qui aspire à réaliser les plus grandes réussites et à servir, sera confronté à de nombreuses difficultés à chaque étape. C'est ainsi que cela doit être, car cela élimine les faibles et les aspirants indignes et récompense ceux qui montrent de la foi, du courage, de la constance, de la patience, de la persévérance, de la persistance, de la joie et de la force de caractère en général. Le succès, en particulier celui qui est matériel, n'est pas en soi d'une grande utilité pour celui qui le remporte. Il nous satisfait pendant longtemps, mais il est précieux pour d'autres raisons. Par exemple, le succès basé sur le service est un bénéfice pour la communauté. Sans des personnes ayant du succès de ce type, la personne ordinaire aurait du mal. De plus, le succès contribue à forger le caractère. Celui qui souhaite réussir dans la bataille de la vie doit être prêt à être testé de toutes les manières possibles. Celui qui survit à toutes ces épreuves forge son caractère dans de nombreuses directions. Cependant, même dans le succès, il sera tenté et testé. Celui qui se consacre à la rude lutte des affaires ou qui participe à la vie publique peut devenir dur et insensible s'il n'y prend pas garde. De tous les échecs, celui-ci est probablement le pire. Celui qui réussit dans d'autres domaines et devient un homme dur est, après tout, un triste échec. Une fois de plus, les personnes de type réussi, celles qui s'efforcent et progressent, sont beaucoup plus tentées que celles qui ont peur de se lancer et restent dans la vallée de la médiocrité. Cela est vrai non seulement pour ceux qui cherchent à gravir le chemin escarpé de la réussite spirituelle, mais aussi pour ceux qui réussissent dans les affaires mondaines. En tout cas, ils ont entre leurs mains de grands pouvoirs et des influences que l'homme ordinaire ne peut qu'imaginer. C'est une lourde responsabilité, car si ces pouvoirs sont utilisés pour l'autograndissement, les résultats sont désastreux. Ainsi, ceux qui grimpent sont constamment assaillis par des tentations très subtiles qui, si elles réussissent, ruineront leur vie et feront un grave préjudice à leur âme. La vie est un combat constant pour la personne ordinaire, généralement une lutte contre les circonstances et les difficultés ordinaires de la vie, qui sont très importantes à ses yeux. L'âme plus avancée ne se préoccupe pas beaucoup de ces choses, elle s'élève au-dessus d'elles, mais elle est tentée et mise à l'épreuve à un degré beaucoup plus élevé et de manière beaucoup plus subtile. Ceux qui pensent que suivre une certaine doctrine ou philosophie leur permettra de mener une vie sans heurts se trompent. À mesure qu'ils apprennent à surmonter les difficultés de la vie qui déconcertent l'individu ordinaire, ils seront tentés et mis à l'épreuve de manière plus subtile. Cela est dû au fait que la vie n'est pas pour eux un simple plaisir passager, mais une opportunité de construire le caractère grâce à l'expérience. Ainsi, ceux qui aspirent à rendre leur vie vraiment digne d'être vécue, qui veulent servir leurs semblables de manière plus parfaite, construire leur caractère grâce à l'expérience et surmonter toutes leurs faiblesses, qu'elles soient héritées ou non, doivent chercher en eux le pouvoir et la sagesse. Cependant,
il convient de noter que l'homme ne doit pas utiliser ses pouvoirs spirituels à des fins égoïstes et d'auto-grandissement. Il existe une loi immuable qui a été connue dans l'enseignement ésotérique à travers les âges, qui interdit l'utilisation des pouvoirs spirituels pour la génération de richesses, même pour subvenir aux besoins quotidiens. Jésus était soumis à cette même loi spirituelle et il a été tenté exactement de la même manière que nous. Le tentateur a dit, « Ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Si Christ avait transformé la pierre en pain, il aurait échoué dans sa grande mission, mais il connaissait la loi. Aujourd'hui, des milliers de personnes tentent non seulement de transformer des pierres en pain en abusant de leur pouvoir spirituel, mais aussi de les transformer en grosses voitures, des soldes bancaires conséquents, des terres et des maisons. Cela les mène au désastre, car ils vont à l'encontre du pouvoir spirituel combiné de l'univers. L'ennemi des âmes offre à ceux qui ont appris à exploiter la puissance inépuisable de l'univers et qui ont découvert qu'ils sont les enfants de Dieu, la richesse, le pouvoir, la pompe et les applaudissements des hommes. Ces choses brillantes semblent leur appartenir simplement en utilisant le mauvais pouvoir que Dieu leur a donné, comme Jésus. Ils doivent refuser. Ils doivent privilégier le service au moi et donner au lieu de prendre. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont formées pour imposer leur volonté humaine sur la vie et utiliser des pouvoirs occultes pour acquérir richesse et pouvoir. On leur apprend à entrer dans le silence et à exiger ce qu'ils veulent. Comment obtenir ce que l'on veut est la devise de ces maîtres modernes, pas le mérite, pas le service, pas le don, mais l'exigence, l'obligation par la force de la volonté humaine et l'utilisation de forces occultes. C'est une autre ruse de l'ennemi des âmes et elle écarte du chemin des milliers de chercheurs de vérité. Ce sujet sera traité plus en détail dans un autre chapitre. Cependant, l'ambition de l'homme est de servir et de donner plutôt que de saisir et de s'approprier. S'il cherche également le succès par le mérite et non par l'abus des pouvoirs spirituels, il peut avancer et le pouvoir ira avec lui pour l'aider. Une fois que le pouvoir est éveillé en lui, l'homme doit cesser de rechercher égoïstement. Bien sûr, il y aura toujours beaucoup d'égoïsme dans sa motivation, mais il doit chercher son succès à travers le service, en poursuivant des objectifs nobles basés sur le mérite et un échange équitable, au lieu d'essayer d'arracher le succès de la vie, peu importe qui pourrait en souffrir. De plus, une fois que ce pouvoir est exprimé, il ne doit être utilisé qu'avec amour, car s'il est utilisé autrement, il détruira l'utilisateur. De plus, le pouvoir ne peut pas être utilisé par la volonté humaine finie, il doit être recherché en harmonie avec la volonté de l'ensemble. Derrière chaque vie se trouve la volonté et le dessein divin. Chaque vie est parfaite telle qu'elle est imaginée dans l'esprit universel. Le succès le plus élevé, en fait le seul vrai succès, consiste à vivre la vie conformément au grand dessein cosmique, ou en d'autres termes, tel que conçu dans l'esprit unique. Cependant, cela ne signifie pas que la volonté de l'esprit universel est que l'homme soit un échec ou qu'il manque de réalisation. Lorsque l'homme réussit, il doit mêler la sagesse à son ambition et travailler pour le bien commun au lieu de le faire de manière purement égoïste. Il est naturel que l'homme réussisse dans une certaine mesure pour améliorer sa propre situation, mais il doit être plus efficace pour mieux servir la vie et ses semblables. Par conséquent, il n'y a rien de mal à chercher un tel succès si cela se fait avec sagesse et que le succès est recherché à travers un meilleur service envers les autres. C'est un objectif louable. Cependant, si l'ambition n'est pas maîtrisée et contrôlée, et qu'elle est laissée à son propre gré, elle peut faire perdre toute la vraie joie de vivre et, à la fin, lorsqu'il est trop tard, l'homme découvrira que sa vie a été un échec en raison de son succès excessif. L'expérience de l'auteur montre qu'il est toujours nécessaire de progresser, de réussir, de surmonter et de s'efforcer d'obtenir le succès. L'une des plus grandes lois de l'univers est le progrès, il est donc fatal de rester immobile. Il faut avancer, il faut réussir et accomplir des choses. Même si certaines choses semblent ne pas en valoir la peine, nous apprenons constamment par l'expérience et nous sommes renforcés, préparés pour des défis plus importants grâce à des échecs répétés. Pour atteindre la véritable satisfaction, nous finissons par acquérir une connaissance, de la sagesse et de la compréhension. Nous devenons sages avec le monde à nos pieds, satisfaits de notre succès matériel modéré,
et nous dirigeons notre attention et nos aspirations vers des objectifs plus élevés et meilleurs. Il convient de noter que le succès et les réalisations ne tombent pas du ciel. Ceux qui réussissent sont des travailleurs assidus, ils travaillent tandis que d'autres jouent et dorment. Croire que le succès viendra sans mérite simplement parce que vous utilisez des affirmations ou des traitements mentaux est une absurdité. D'autre part, utiliser les forces intérieures de manière occulte pour forcer l'arrivée de biens matériels ou du soi-disant succès de toute autre manière relève de la magie noire. Celui qui s'abaisse à de telles pratiques devient un magicien noir et subira une terrible rétribution. Il n'y a qu'une seule manière de réussir dans les affaires de la vie, c'est de s'élever à une plus grande utilité et un plus grand service, d'assumer plus de responsabilités et de mieux servir l'humanité pour mériter le succès. Il est plus béni de donner que de recevoir, a dit le maître, et cela est vrai même dans les affaires pratiques et matérielles de la vie. Avant de voir les choses se matérialiser, vous devez semer, avant de récolter, vous devez mériter et mériter, vous devez devenir trop grand pour votre position actuelle avant de pouvoir en occuper une plus grande. À mesure que vous grandissez, votre succès augmentera également. Le succès extérieur n'est en quelque sorte qu'un reflet de ce que vous êtes vraiment et du résultat d'un service plus grand et meilleur à l'humanité. Il nécessite un grand effort pour sortir de la routine, mais tant que votre ambition n'est pas noble ni égoïste, vous trouverez en vous le pouvoir nécessaire pour répondre à tous vos besoins et atteindre le succès. Que ce soit dans l'agitation de la vie ou sur le chemin plus difficile du progrès spirituel, l'imagination, la vision, le courage, la foi, la détermination, la persistance, la persévérance, l'espoir, la joie et d'autres qualités sont nécessaires, et elles se trouvent toutes en vous. Ces qualités reposent plus ou moins en latence en nous et peuvent être appelées à s'exprimer si nous croyons que le pouvoir infini est en nous. Cependant, il convient de rappeler que ce pouvoir ne doit en aucun cas être utilisé à des fins d'agrandissement égoïste, et encore moins pour influencer et dominer les autres. Si ce pouvoir est mal utilisé, les résultats sont terribles et désastreux. Par conséquent, utilisez le pouvoir uniquement pour atteindre des objectifs bons et nobles, en servant à enrichir la vie de vos semblables et à contribuer au bien commun. Une fois que vous avez atteint cette étape, ne vous arrêtez pas. Le divin impulsion vous poussera toujours vers l'avant vers des réalisations et des succès plus grands, tout comme les planètes doivent tourner autour du Soleil et suivre leur destin. Faites en sorte que vos objectifs et ambitions soient basés sur la sagesse éternelle, car votre avenir en dépend. Chapitre 6, la santé. Il est impossible, dans un petit travail comme celui-ci, d'expliquer pourquoi une personne hérite d'un corps faible et malade tandis qu'une autre jouit d'une constitution forte et robuste. Nous nous contenterons de constater que les jours de santé brute et robuste sont révolus, et que l'homme devient de plus en plus colérique, nerveux et psychique dans sa constitution. Le vieux type de santé brute et inconsciente était dû à la nature animale de l'homme, qui faisait en sorte que son corps était davantage gouverné par l'esprit instinctif. Les êtres moins évolués ne semblaient apparemment pas affectés par les tempêtes mentales, les changements et les discordances spirituelles qui perturbent la santé des types plus évolués. Nous avons une illustration de ceci dans le cas de certaines formes de folie, où le patient sort de son esprit, ce qui a pour résultat une santé corporelle étonnamment bonne. L'esprit instinctif prend le contrôle des choses, et le résultat est une santé animale de caractère robuste. Lorsque le patient était anxieux, saisi par l'ambition, les plans, les soucis, les désirs, les haines et les chagrins, il était probablement très loin d'être en bonne santé. Cela était dû aux effets perturbateurs de ses pensées et émotions incontrôlées. Par conséquent, lorsque son esprit conscient a été laissé en paix et s'est réjoui de manière vide, cessant de penser à ces choses perturbatrices, laissé tranquille, laissant ainsi la possibilité pour l'esprit instinctif et animal de travailler sans perturbation. Il ne sert à rien de désirer le retour des temps anciens où les gens étaient bruts et forts comme le sont les sauvages, car l'évolution a déterminé que l'homme devait évoluer vers un type plus élevé, plus nerveux et plus sensible. Dans ce type sensible, les pensées et émotions erronées produisent rapidement douleur et souffrance. La plupart des gens ne connaissent pas la véritable santé. Non seulement ils souffrent de maux mineurs tels que maux de tête, indigestion, rhumatisme, névralgie, mais ils ne se sentent jamais vraiment en forme. Ils ne connaissent pas la joie de vivre.
Rien ne les enthousiasme, rien ne les anime, rien ne fait battre leur cœur, et ils n'ont jamais de moment d'extase. En d'autres termes, ils ne vivent pas, ils existent simplement et à un rythme lent vers la mort. De plus, la plupart des gens sont sujets aux maladies infectieuses et aux épidémies. Bien que s'ils étaient vraiment en bonne santé, ils seraient immunisés. Cependant, au lieu de chercher l'immunité par la santé, ils la recherchent en utilisant des vaccins et des sérums, augmentant ainsi la charge que le corps doit supporter. Toutes les tentatives en ce sens sont vouées à l'échec, car aussi rapidement qu'une maladie est supprimée, une autre apparaît. Beaucoup de gens considèrent que la maladie et le malaise sont inévitables, mais la vérité est que la santé est l'état normal et le malaise une anomalie. Lorsque nous cherchons l'origine de la mauvaise santé, nous trouvons tout d'abord que cela est dû à la violation de la loi naturelle. Un grand nombre de personnes enfreignent presque toutes les lois naturelles de la santé que l'on connaît, puis s'étonnent d'être malades. Cependant, l'obéissance aux lois de la nature, l'utilisation de méthodes de guérison naturelle plutôt que de médicaments et de sérums, nous conduira à un certain point. Nous découvrons qu'il doit y avoir des causes plus profondes que les causes physiques. Nous sommes confrontés au fait qu'il y a de nombreuses personnes qui obéissent à toutes les lois physiques connues de la santé, se baignent, font de l'exercice, respirent, mangent et boivent scientifiquement, adoptent des méthodes de guérison naturelle au lieu de médicaments et de sérums, mais qui ne peuvent cependant pas trouver la santé. Par conséquent, nous devons chercher plus profondément et examiner l'esprit pour découvrir la cause de la mauvaise santé. Lorsque nous regardons dans l'esprit, nous trouvons une cause prolifique de maladies. L'homme pense à sa propre santé et à la maladie. Il est bien connu que penser à la maladie et au malaise les fait se manifester dans le corps. Les personnes qui sont constamment préoccupées par la maladie, les opérations et d'autres sujets morbides finissent par devenir les victimes de ces mêmes maladies. Ceux qui croient que la maladie est inévitable la manifestent dans leur vie. Les pensées morbides créent un état délicat du corps, le rendant vulnérable aux infections ou le plongeant dans une mauvaise santé chronique, voire la maladie. Permettre à des pensées de s'attarder sur des sujets morbides est un chemin vers la maladie et l'invalidité. L'homme n'est pas seulement malade en raison de ses propres pensées et émotions négatives, mais il est également sous l'emprise hypnotique de l'esprit collectif de la race. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas. Nous sommes tous plus ou moins sous l'emprise d'une énorme illusion. Le mal, la maladie, le malaise et d'autres imperfections que nous voyons et exprimons n'ont pas de réalité intrinsèque, mais ils ont une existence dans l'irréalité. Bien qu'ils ne soient pas réels au sens absolu, ils sont terriblement réels pour la conscience limitée actuelle. En prenant conscience de la vérité et en pensant et vivant dans sa lumière et sa puissance, l'emprise hypnotique se brise. Pas complètement, sinon nous ne vieillirions pas, mais à un point tel que l'on peut jouir d'une bien meilleure santé. Nous sommes également affectés hypnotiquement par les suggestions provenant de nombreuses sources différentes. Les conversations d'amis et de connaissances nous affectent négativement. Leur croyance en la maladie et le malaise en tant que réalité et leur inéluctabilité colorent toutes leurs conversations, et à moins que nous ne nous en protégions, cela nous influence inconsciemment. Les journaux, les magazines et les livres, imprégnés de la même erreur, nous influencent également. À moins que nous ne soyons devenus trop positifs pour que cela ne nous affecte pas, il nous est suggéré subtilement depuis d'innombrables sources que la maladie et l'infection sont des réalités inévitables auxquelles nous sommes prédisposés. L'effet de tout cela, exprimé en termes simples et élémentaires, est de détourner la force vitale dans des voies erronées, produisant ainsi la maladie et la mauvaise santé au lieu de la perfection. L'état normal de santé doit céder la place à un état anormal de maladie ou de malaise. Cependant, l'état normal de santé est rétabli lorsque la vérité est réalisée et que la vie est vécue dans sa lumière et son pouvoir. La vérité absolue et la perfection sont derrière toutes les illusions et imperfections de la vie sensorielle. La santé se trouve dans la réalisation de la vérité et la perfection de la réalité, ainsi que dans l'établissement de la vie mentale dans la vérité, de sorte que nos pensées ne soient plus négatives ni basées sur l'erreur et l'illusion. Il est souvent dit que la mauvaise santé est le résultat du péché, et c'est vrai, car penser à la maladie, au malaise et les considérer comme inévitables est l'un des plus grands péchés. Le chemin de la vie est de marcher, de penser et d'agir selon l'esprit,
qui est parfait, intègre, immortel et incorruptible, et non selon la chair, qui est corruption, maladie, malaise et mort. En pensant selon la chair, nous déshonorons Dieu, qui est totalité et perfection absolue, et nous nous isolons de la vie et du pouvoir divin. Cependant, il y a d'autres façons dont la pensée erronée détruit la santé. Penser de luxure est une cause qui transcende le malheur, la maladie et les maladies nerveuses. Les forces divines de la vie sont dirigées vers un canal incorrect, ce qui entraîne l'indulgence et l'affaiblissement inévitable du corps, du cerveau et de la volonté, ou la répression et ses conséquences, à savoir des maladies nerveuses. Si l'on permet à la pensée de s'attarder sur l'impureté, les mauvais résultats continueront sous une forme ou une autre, que ce soit dans l'action ou la mauvaise santé, voire les deux. La pensée doit être contrôlée et continuellement inversée, et il faut garder à l'esprit qu'il y a une grande différence entre les deux. La répression crée des problèmes nerveux, mais inverser ou transmuter les pensées transforme la vie et améliore considérablement la santé corporelle. En outre, se livrer à des pensées de haine, de ressentiment, de mauvaise volonté, de peur, de préoccupation, de chagrin et d'anxiété conduit à la mauvaise santé. En contrariant l'état du corps, cela le rend exposé aux infections et aux maladies. Par conséquent, nous constatons que l'état de l'esprit et la nature des pensées sont des facteurs importants qui ne peuvent être ignorés. Il est inutile de traiter la maladie ou le malaise s'ils ne sont que les effets externes de la cause cachée dans l'esprit. Pour guérir, nous devons aller à la racine du problème. Le contrôle de la pensée est d'une grande aide. Remplacer une pensée correcte et positive par une pensée erronée fera des merveilles avec le temps. Dans notre subconscient, nous avons un pouvoir illimité et une intelligence extraordinaire. En fonction de nos pensées, ce pouvoir merveilleux construit la santé, l'harmonie et la beauté dans notre vie et notre corps, ou peut faire le contraire. Le pouvoir est bon, l'intelligence est apparemment infinie, mais il va là où nos pensées le dirigent. Par conséquent, nos pensées créent ou détruisent, produisent le bien ou le mal. Si toutes nos pensées sont bonnes, positives et constructives, il en découle que notre corps et notre vie doivent être construits en totale harmonie et perfection. La question est de savoir si cela peut être fait. Cela peut être fait si nous le souhaitons et si nous sommes prêts à nous discipliner et à persévérer, même en cas d'échec apparent. Ainsi, par le cœur, on entend l'âme ou le sentiment, la partie désirante de l'homme. C'est là que se déroule le conflit entre la volonté propre et la volonté divine, entre les désirs de la chair et les aspirations de l'esprit. La véritable cause de tout malheur, de toute disharmonie et de toute mauvaise santé est d'ordre spirituel et non simplement physique ou mental. Ces dernières sont des causes auxiliaires, mais la première est la cause fondamentale. La disharmonie spirituelle est en réalité la cause de tous les maux et maladies. Tant que la disharmonie spirituelle ne sera pas rétablie, l'homme restera un royaume divisé contre lui-même, ce qui, comme notre Seigneur l'a dit, ne peut pas prévaloir. La guérison doit donc être d'ordre spirituel. Tant que cette harmonie n'existe pas, il ne peut y avoir de dépassement des pensées de haine, de peur ou d'inquiétude. Et tant que celles-ci ne sont pas surmontées, il ne peut y avoir de véritable guérison. La guérison de notre Seigneur était une guérison de grâce de l'esprit. Elle a rétabli l'harmonie intérieure en pardonnant le péché, en changeant les désirs du cœur et en mettant la volonté du sujet en harmonie avec la volonté divine du tout. La guérison de notre Seigneur ne s'est pas faite par la suggestion ni n'a été accomplie par le pouvoir de la volonté humaine. Elle s'est faite par une mise en harmonie du cœur, des désirs et de la volonté avec la volonté divine. En même temps, il doit y avoir eu une révélation de la vérité selon laquelle la volonté de Dieu est l'amour, la plénitude, la joie et la perfection, et non la maladie, la douleur et la misère. La guérison mentale n'est pas possible tant que nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, tant que nous ne nous sommes pas totalement abandonnés au principe de l'amour, nous ne pourrons pas surmonter nos pensées de haine et de méchanceté ou de ressentiment en les transmutant en pensées d'amour. Tant que nous ne nous livrons pas à la volonté divine et ne confions pas tous nos problèmes à l'Esprit infini, nous ne pourrons pas cesser de nous inquiéter et de craindre. La discipline mentale et le contrôle des pensées sont nécessaires une fois que ce changement intérieur s'est produit, car nous devons tous travailler à notre propre salut. Cependant,
l'essentiel est l'abandon intérieur du cœur à l'amour et une confiance totale. Si nous haïssons notre prochain ou craignons ce que l'avenir peut apporter, ou si nous sommes inquiets pour les choses de cette vie, nous ne pourrons jamais être en paix. Toutefois, lorsque nous nous sommes accordés avec l'harmonie divine et que nous avons appris à contrôler nos pensées et émotions, à transmuter les désirs charnels et matériels en service aimant, le résultat inévitable sera un état de plénitude. Les anciens troubles profondément enracinés disparaissent, laissant place à une amélioration constante de l'état de santé. Pour recouvrer la santé, il est nécessaire de s'élever continuellement vers l'idéal divin de santé, d'harmonie et de perfection. Cependant, cela est inutile s'il reste encore un conflit entre la volonté personnelle et la volonté divine, ou s'il y a de la haine, de la malveillance, de l'envie ou de la peur dans le cœur. La volonté doit être abandonnée à la volonté supérieure, car c'est en réalité notre plus grand bien. L'accomplissement de la volonté divine est le destin heureux de l'homme. Le cœur doit pardonner et se remplir d'amour, la peur doit être rejetée et remplacée par la sécurité et une confiance totale. Avant que nous puissions entrer dans cet état de paix, sans souci et de repos nécessaire à la guérison, nous devons atteindre la pleine harmonie entre nous et Dieu. Tant qu'il y a un conflit de volonté, tant qu'il y a de la haine, de la malveillance, de l'envie ou de la peur, cette harmonie ne peut pas exister. Par conséquent, la cause fondamentale de la santé est l'harmonie spirituelle. Toute guérison est une restauration de l'harmonie entre l'homme et sa source divine. Une fois cette harmonie rétablie, l'homme n'est plus un homme divisé contre lui-même, car il est établi dans l'unité. Il travaille avec l'univers et les lois divines de son être, au lieu de les combattre. La vie et le pouvoir divin coulent à travers lui sans entrave, favorisant un fonctionnement subconscient parfait. Le secret de l'approvisionnement abondant est une véritable métaphysique, selon laquelle la vie extérieure est le reflet de la vie intérieure, et la pensée affecte notre vie de deux manières. Tout d'abord, toutes nos actions sont inconsciemment influencées par nos pensées, contribuant ainsi à attirer à la manifestation ou à attirer vers nous un environnement qui correspond à nos propres pensées. Deuxièmement, nous émettons une influence silencieuse et invisible qui influence incontestablement les autres personnes. Ils ne sont peut-être pas conscients de cela, mais ils sont soit repoussés, soit attirés par cette influence silencieuse. Ainsi, si nos pensées et attitudes mentales sont de nature négative, non seulement nos actions sont affectées, mais nous exerçons également une influence silencieuse qui nous éloigne des amis, des opportunités, du succès et de tout bien possible. Le contraire est également vrai. Par des pensées justes et une attitude mentale correcte, nous attirons naturellement tout le bien dont notre vie actuelle est capable. La Bible nous dit que comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Il est également vrai de dire que comme un homme est, ainsi pense-t-il, et que comme il pense, ainsi est sa vie extérieure et ses circonstances. Cela peut sembler assez métaphysique, mais c'est en réalité assez simple, et la preuve se trouve à chaque coin de rue. Prenez un homme des bas-fonds et placez-le dans un environnement agréable, vous verrez ce qui se passe très bientôt. Il retournera au bas-fond ou transformera sa nouvelle maison en un taudis. Prenez un homme d'une classe supérieure et mettez-le dans un taudis, il quittera bientôt la cabane ou améliorera son logement. Prenez une femme de la classe ouvrière et mettez-la dans un manoir, elle le transformera en un endroit à peine habitable. Mais si vous prenez une femme de la haute société et la placez dans un taudis, elle le nettoiera suffisamment pour recevoir la royauté. Donc, avant de pouvoir changer l'environnement d'une personne, il est nécessaire de changer l'intérieur de la personne elle-même. Lorsqu'un homme change intérieurement, il se remplit de nouvelles ambitions, d'idéaux et d'espoirs. Avec le temps, il se élèvera au-dessus de son environnement misérable et attirera vers lui un environnement qui correspond à son nouvel état d'esprit. Serait inutile de réparer la maison d'une personne, car bientôt elle la transformerait en un taudis. Mais si l'on pouvait introduire dans son esprit une nouvelle idée de propreté, de netteté, d'ordre et d'impeccabilité, elle ne serait pas satisfaite tant que son environnement immédiat ne correspondrait en quelque mesure du moins à son idéal ou à son image mentale. Très souvent, les échecs d'une vie et les inharmonies d'un homme, qu'elles soient comparatives ou réelles, sont des symboles extérieurs de sa faiblesse de caractère. Il peut avoir des capacités en excès, mais il peut lui manquer l'application ou la persévérance,
ce qui fait échouer toutes ses entreprises, et il doit être soutenu par sa femme et ses filles. Il vous assurera que ces circonstances sont dues à la malchance, mais la véritable cause de son échec réside dans son caractère, ou plutôt dans l'absence de caractère. Par conséquent, si la pauvreté ou le manque d'un homme, ou sa situation financière, est due à la faiblesse de son caractère qui se manifeste dans son travail et dans ses relations avec les autres sous forme d'inefficacité, de mauvais services et de mauvais jugements, il doit changer lui-même avant que ces circonstances puissent être modifiées de manière permanente pour le mieux. La difficulté de traiter avec des personnes en échec réside dans le fait qu'elles reconnaissent qu'elles sont la cause de tous leurs problèmes. Cependant, lorsqu'elles reconnaissent que la faute est la leur, on peut leur montrer qu'il y a un remède à leurs maux et une issue à leurs difficultés par l'auto-amélioration. Elles doivent alors chercher les difficultés cachées et renforcer les points faibles de leur caractère, tels que le manque de courage, de détermination, de fermeté, de persistance, de patience, de prudence, de décision, qui sont la cause de leurs problèmes. Elles découvriront que leurs circonstances changeront progressivement pour le mieux. Tout provient de l'intérieur, d'abord de l'intérieur, puis de l'extérieur. C'est là la loi du changement, qui doit toujours provenir de l'intérieur. Pour approfondir davantage ce sujet et devenir plus métaphysique, il est nécessaire de noter que la cause de toute manifestation est l'esprit. Nous avons déjà vu que l'esprit et le caractère d'un homme se reflètent dans les circonstances. Maintenant, réfléchissons un moment à l'esprit, qui est infini. L'univers entier, qui est bien sûr infini en étendue, a son origine dans l'esprit divin et est contenu dans cet esprit infini de la même manière que vous pouvez maintenir une image mentale dans votre propre esprit. L'univers de Dieu, tel qu'il est imaginé dans l'esprit divin, est parfait. Nous le percevons comme imparfait parce que nous n'avons qu'une perception sensorielle finie de ce qui est parfait et infini, formant ainsi dans notre esprit une image nécessairement imparfaite et finie que nous projetons vers l'extérieur, et sans rien savoir de mieux, nous pensons que c'est réel. Mais l'univers tel qu'il est imaginé dans l'esprit divin et tel qu'il est en réalité est à la fois infiniment parfait et infiniment complet. Il n'y a ni pauvreté ni carence dans un univers infiniment parfait, entier et complet dans l'esprit divin. La pauvreté et le manque ont leur origine dans l'esprit de l'homme et n'ont pas de place dans l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas, dans un petit travail élémentaire de cette nature, approfondir un sujet aussi fascinant. Il suffit de dire ici que la seule réalité est la perfection et la plénitude infinie. Il ne peut donc y avoir aucune pénurie dans la réalité. Les pénuries et les privations évidentes que nous voyons autour de nous sont le produit de l'esprit humain. Ceux qui vivent dans une conscience de pauvreté et de manque sont enchaînés tout au long de leur vie par la limitation. Ils ne peuvent jamais échapper à la pauvreté, qui les poursuit comme leur ombre. En fait, c'est une ombre ou un reflet de leur état d'esprit et de leur attitude mentale dans la vie extérieure. D'un autre côté, ceux qui vivent dans une conscience d'abondance ne se soucient pas de l'approvisionnement. Leurs circonstances reflètent leur type de mentalité et leur attitude mentale. Il ne s'agit pas d'être riche, car beaucoup préfèrent vivre au jour le jour et un grand nombre de personnes ne désirent pas posséder de richesses, mais elles ne se soucient pas de l'approvisionnement. Leurs besoins sont toujours suffisamment satisfaits. Bien qu'il ne soit bien sûr pas impossible que quelqu'un accablé par la richesse entre dans le royaume des cieux, certains peuvent le faire, mais on leur permet d'entrer simplement parce qu'ils considèrent que leur richesse n'a pas d'importance, simplement comme quelque chose dont ils sont les administrateurs pour un temps. L'accumulation de richesses est presque aussi inutile que la pauvreté, les deux étant basés sur une erreur fondamentale. Cette erreur consiste à penser que tout approvisionnement matériel doit nécessairement avoir une source matérielle limitée en quantité, et qu'il faut donc le prendre et se battre pour l'obtenir. La vérité est bien sûr que la source d'approvisionnement est spirituelle et donc illimitée. Par conséquent, celui qui réalise la vérité n'a pas de pensée de pauvreté ou de manque et cesse de les avoir. De plus, il n'a aucun incitatif à accumuler ou à prendre des richesses, car à quoi servent les richesses pour quelqu'un dont les besoins sont toujours assurés? Tous ceux qui entrent dans cette vérité sur l'approvisionnement méprisent la richesse ou la considèrent avec légèreté. Ils cessent d'avoir le moindre désir de richesse, car pourquoi aurait-il un tel désir?
Les gens désirent la richesse parce qu'ils craignent la pauvreté avec une peur mortelle et qu'ils désirent la richesse parce qu'ils pensent que sa possession les libérerait de toutes leurs craintes. Cependant, quand ils connaissent la vérité, ils savent aussi que leurs besoins seront toujours satisfaits, et ils n'ont plus besoin de richesse ni des soucis ni des responsabilités qui en découlent. La richesse est tout aussi anormale que la pauvreté. Notre Seigneur l'a montré en choisissant d'être pauvre, mais pas dans la pauvreté. Par son enseignement dans le Sermon sur la montagne, Jésus a promis un approvisionnement adéquat, mais pas la richesse, à ceux qui avaient suffisamment foi en leur Père céleste. Beaucoup de gens vivent cette vie sans faire de plan pour dépendre entièrement de leurs sources spirituelles. Ils ne deviennent jamais riches, mais tous leurs besoins sont toujours satisfaits à temps. Cette vie nécessite une foi très vive et active, mais ses résultats sont aussi sûrs que le lever du soleil. La compréhension de la vérité sur l'approvisionnement est une base nécessaire pour la foi, sans laquelle la vie sans plan est impossible. Il est nécessaire de reconnaître la fausseté absolue et irrationnelle de la pauvreté et du manque avant de pouvoir avoir confiance en la divine providence ou en l'opération de la loi spirituelle. En même temps, il est nécessaire de savoir que l'univers est spirituel, que Dieu est esprit, en qui nous vivons, nous bougeons et avons notre être, et que nous sommes une toute petite partie de cet ensemble, de telle sorte que tous nos besoins à travers les âges doivent être satisfaits. L'approvisionnement suffisant pour tous nos besoins est la réalité. La pauvreté et le manque, produits par le manque de foi, la peur, l'ignorance et la faiblesse de caractère, trouvent leur origine dans l'esprit humain et sont de l'irréalité, du négatif qui n'a ni permanence ni réalité. Si nous avons appris la vérité, il est nécessaire de vivre dans la conscience de celle-ci, de penser, d'agir et de louer Dieu comme si la suffisance était déjà la nôtre, de ne pas dépenser d'argent que nous ne pouvons pas nous permettre et de ne pas contracter de dettes, mais de vivre mentalement dans une atmosphère d'abondance. Il faut se rappeler que le changement de conscience doit avoir lieu d'abord et doit être bien établi avant que ses effets puissent être manifestés dans la vie extérieure. L'entrée dans cette conscience supérieure, où nous connaissons et réalisons que la source de tout notre approvisionnement est spirituelle et que la source divine est illimitée, n'est pas facile. Bien qu'elle soit moins difficile pour certains que pour d'autres, elle exige une activité mentale constante et une vigilance, elle nécessite de la persistance et de la persévérance dans la pensée correcte. Mais elle est possible pour ceux qui sont sérieux, vivant dans la conscience de l'approvisionnement de Dieu et exerçant une foi vivante. La vie est principalement affectée par le changement d'action, à la fois consciente et inconsciente. Après avoir traité du côté ésotérique ou interne du sujet de l'approvisionnement, je vais maintenant aborder davantage le côté externe ou pratique, ce dernier étant bien sûr aussi important que le premier. Chapitre 8 – Les pouvoirs et les limites de l'esprit subconscient. L'esprit subconscient est l'esprit de la nature, il possède des pouvoirs extraordinaires et de l'intelligence, mais il n'a pas d'inspiration. Il est instinctif, animal et naturel, mais il n'a rien de divin. Il est terrestre et lié au plan physique. On peut le décrire comme les forces internes de la nature qui résident dans notre corps. Cela dit, nous avons presque tout dit sur le subconscient. C'est pourtant l'esprit que certaines personnes ont élevé au rang de véritable Dieu. Lorsqu'il est dirigé correctement, l'esprit subconscient est un ami très utile. Il réduit tous les pensées et les actions répétées en habitudes qui, avec le temps, deviennent une partie intégrante de la vie elle-même. Ainsi, la pensée correcte consciente et l'action forment une bonne habitude qui devient pratiquement automatique avec le temps. Cela, bien sûr, construit le caractère, qui à son tour affecte la vie. Il est donc évident à quel point il est important d'utiliser correctement ce serviteur dévoué et fidèle. Il n'est pas un dieu, il n'a pas d'inspiration, mais il est un serviteur très utile, comme nous le verrons. La plupart de nos actions ou mouvements se font de manière subconsciente. La raison pour laquelle la pratique mène à la perfection est que l'esprit subconscient apprend à accomplir la tâche et, ce faisant, nous la soulage. Apprendre à conduire une voiture en est un exemple. Au début, nous devons faire preuve de prudence, rétrograder 2 fois et ajuster la vitesse du moteur pour un changement sans à-coups. Cependant, avec le temps, toute l'action est effectuée inconsciemment. C'est la même chose pour jouer du piano. De nombreux interprètes, certains meilleurs que d'autres,
peuvent jouer de la musique classique plus facilement sans se rappeler consciemment chaque note. Dès qu'ils essaient de tout mémoriser consciemment, cela leur échappe. Tant que nous laissons l'ensemble du processus entre les mains du subconscient, qui n'oublie jamais, nous pouvons jouer naturellement. Pour ma part, mon esprit conscient et moi ne faisons pas grand-chose pour lire cet livre audio. Nous évoquons des pensées et avons quelque chose à voir avec la formation des phrases, mais c'est l'esprit subconscient qui les prononce. Si je devais penser consciemment à chaque mot et lettre, cela serait épuisant. Cependant, l'esprit subconscient est beaucoup plus utile, car il accomplit la majeure partie de notre pensée et peut être enseigné à faire beaucoup plus. Si nous devions penser à tout laborieusement selon les lois de la logique, la vie serait insupportable. Au lieu de cela, notre esprit subconscient fait la plupart de notre pensée, et s'il est sollicité, il la fera d'une manière extrêmement précise et strictement conforme aux lois de la logique, sans la moindre fatigue. Plus nous formons notre esprit subconscient à effectuer notre pensée ordinaire pour nous, moins nous souffrons de la fatigue mentale, au point de presque disparaître. La fatigue mentale est inconnue de l'esprit subconscient, nous ne pouvons donc jamais le fatiguer ou le faire travailler trop. L'esprit subconscient peut accomplir de plus en plus de travail pour nous si nous lui confions une tâche définie à gérer. Celui qui a appris à contrôler sa pensée, qui peut prendre un sujet, le considérer sous tous ses aspects, puis l'effacer de sa pensée consciente, est capable d'augmenter son efficacité de 100%, réduisant sa fatigue mentale à presque son point de disparition. Au lieu de travailler laborieusement sur ses problèmes, de s'inquiéter et d'imaginer, il les transfère simplement dans son esprit subconscient. Chapitre 8 – Les pouvoirs et les limites de l'esprit subconscient. L'esprit subconscient est l'esprit de la nature, il possède des pouvoirs extraordinaires et de l'intelligence, mais il n'a pas d'inspiration. Il est instinctif, animal et naturel, mais il n'a rien de divin. Il est terrestre et lié au plan physique. On peut le décrire comme les forces internes de la nature qui résident dans notre corps. Cela dit, nous avons presque tout dit sur le subconscient. C'est pourtant l'esprit que certaines personnes ont élevé au rang de véritable Dieu. Lorsqu'il est dirigé correctement, l'esprit subconscient est un ami très utile. Il réduit tous les pensées et les actions répétées en habitudes qui, avec le temps, deviennent une partie intégrante de la vie elle-même. Ainsi, la pensée correcte consciente et l'action forment une bonne habitude qui devient pratiquement automatique avec le temps. Cela, bien sûr, construit le caractère, qui à son tour affecte la vie. Il est donc évident à quel point il est important d'utiliser correctement ce serviteur dévoué et fidèle. Il n'est pas un dieu, il n'a pas d'inspiration, mais il est un serviteur très utile, comme nous le verrons. La plupart de nos actions ou mouvements se font de manière subconsciente. La raison pour laquelle la pratique mène à la perfection est que l'esprit subconscient apprend à accomplir la tâche et, ce faisant, nous la soulage. Apprendre à conduire une voiture en est un exemple. Au début, nous devons faire preuve de prudence, rétrograder 2 fois et ajuster la vitesse du moteur pour un changement sans à-coups. Cependant, avec le temps, toute l'action est effectuée inconsciemment. C'est la même chose pour jouer du piano. De nombreux interprètes, certains meilleurs que d'autres, peuvent jouer de la musique classique plus facilement sans se rappeler consciemment chaque note. Dès qu'ils essaient de tout mémoriser consciemment, cela leur échappe. Tant que nous laissons l'ensemble du processus entre les mains du subconscient, qui n'oublie jamais, nous pouvons jouer naturellement. Pour ma part, mon esprit conscient et moi ne faisons pas grand-chose pour lire cet livre audio. Nous évoquons des pensées et avons quelque chose à voir avec la formation des phrases, mais c'est l'esprit subconscient qui les prononce. Si je devais penser consciemment à chaque mot et lettre, cela serait épuisant. Cependant, l'esprit subconscient est beaucoup plus utile, car il accomplit la majeure partie de notre pensée et peut être enseigné à faire beaucoup plus. Si nous devions penser à tout laborieusement selon les lois de la logique, la vie serait insupportable. Au lieu de cela, notre esprit subconscient fait la plupart de notre pensée, et s'il est sollicité, il la fera d'une manière extrêmement précise et strictement conforme aux lois de la logique, sans la moindre fatigue. Plus nous formons notre esprit subconscient à effectuer notre pensée ordinaire pour nous, moins nous souffrons de la fatigue mentale,
au point de presque disparaître. La fatigue mentale est inconnue de l'esprit subconscient, nous ne pouvons donc jamais le fatiguer ou le faire travailler trop. L'esprit subconscient peut accomplir de plus en plus de travail pour nous si nous lui confions une tâche définie à gérer. Celui qui a appris à contrôler sa pensée, qui peut prendre un sujet, le considérer sous tous ses aspects, puis l'effacer de sa pensée consciente, est capable d'augmenter son efficacité de 100%, réduisant sa fatigue mentale à presque son point de disparition. Au lieu de travailler laborieusement sur ses problèmes, de s'inquiéter et d'imaginer, il les transfère simplement dans son esprit subconscient. Chapitre 9. Utilisation de l'esprit spirituel ou superconscient. Nous avons vu que l'esprit subconscient, aussi merveilleux soit-il, est essentiellement instinctif et dépourvu d'inspiration ou de ce que nous appelons l'originalité. Toute inspiration provient de l'esprit universel à travers le superconscient. Tous les poètes et écrivains inspirés obtiennent leur inspiration de cette manière. Cette intelligence supérieure n'est pas reconnue par les psychologues, mais les chercheurs de vérité spirituelle la connaissent depuis longtemps. Ce que nous obtenons du subconscient résulte des faits qui lui sont fournis. Ce que nous obtenons du superconscient est une inspiration directe des plans supérieurs. Cette intelligence supérieure pourrait également être appelée l'esprit de l'illumination, car ceux qui peuvent y accéder sont illuminés, capables de percevoir la vérité telle qu'elle est réellement, contrairement à la manière dont elle apparaît faussement aux sens. La conscience limitée dans laquelle nous vivons est bornée par nos cinq sens. L'univers que nous percevons autour de nous est en partie réel et en partie illusoire. L'univers réel est spirituel et infini, mais parce que nous le percevons de manière limitée et partielle, notre conception limitée de l'univers est totalement trompeuse et incorrecte. Cependant, lorsque nous pouvons accéder au royaume du superconscient, notre conscience s'élargit au-delà des sens et des limitations du plan physique. L'esprit spirituel n'est bien sûr accessible qu'à ceux qui sont finement accordés à ces vibrations les plus subtiles. Rien de valable ne peut être obtenu sans effort, et seulement après une grande autodiscipline, un étudiant peut élever sa conscience à ce royaume supérieur et comprendre la vie du point de vue de l'esprit universel. Il n'y a rien de mystique ni de psychique dans l'utilisation de cet esprit supérieur. Celui qui l'utilise devient simplement un esprit spirituel, sans entrer en transe ni devenir clairvoyant. Cependant, il reste un individu sain et normal, mais il utilise davantage son esprit que la personne ordinaire. Celui qui sait utiliser cet esprit supérieur développe ce qui a été appelé la qualité divine de l'originalité. Pour s'élever au-dessus du niveau de la médiocrité, une personne doit obtenir l'inspiration directe des plans supérieurs grâce à son superconscient. Il ne faut pas devenir un clairvoyant pour cela, simplement utiliser davantage l'esprit que la personne ordinaire. Celui qui sait utiliser cet esprit supérieur devient un récepteur de connaissances d'origine divine, ce qui le place au-dessus de la sagesse humaine. Il sépare connaissance directe et devient sage grâce à un influx de sagesse divine. Il est capable de distinguer entre le vrai et le faux, entre l'or et la scorie, et de voir le chemin juste de la vie, ce qui est impossible à l'esprit des sens. Il peut alors le suivre, étant ainsi conduit au seul véritable succès, au bien réel dont sa vie est capable. Il convient de noter que toute sagesse doit venir de l'intérieur. Bien que les livres et les écrits puissent être utiles, c'est l'esprit intérieur qui éclaire les mots et les rend réels et vrais pour le chercheur de sagesse. Celui qui prend conscience qu'il est éclairé de l'intérieur par l'Esprit divin, et que seul cela peut le conduire à la connaissance réelle, est bien avancé sur le chemin de la réalisation. La sagesse de l'esprit humain mène toujours à la déception, car elle est basée sur les preuves des sens, qui sont erronées. Par conséquent, ces conclusions sont toujours dépourvues de véritable sagesse. Celui qui fait confiance à l'inspiration de la sagesse divine doit souvent décider de suivre une voie d'action qui semble aller à l'encontre de ses meilleurs intérêts. Cependant, s'il suit la sagesse intérieure, il constate toujours que cela le guide correctement, et plus tard, il a de bonnes raisons de remercier d'avoir suivi cette inspiration. Chapitre 10. La formation du caractère et le dépassement des habitudes. La construction du caractère est le but supérieur de la vie. Il a été dit que le caractère est la seule chose que nous puissions emporter avec nous lorsque nous quittons cette vie. C'est parfaitement vrai. Par conséquent,
l'objectif de toute religion, non-religion, entraînement mental et développement doit être la construction du caractère. Une religion qui ne contribue pas à construire le caractère n'a aucune valeur. Ceux qui pensent qu'ils peuvent se relâcher dans la vie, éviter autant que possible la discipline, ne pas faire d'efforts pour améliorer leur caractère et croire qu'ils peuvent devenir miraculeusement parfaits en mourant se trompent eux-mêmes. Nous ne devenons pas des êtres de caractère forts et parfaits simplement en croyant en une doctrine ou en mourant. Cela se réalise par l'action. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Les personnes qui ne font pas d'efforts pour s'améliorer se privent de toutes les merveilleuses opportunités qui s'offrent à elles. Cependant, avant de penser à des choses aussi élevées que l'entrée sur la voie de la réussite et la transformation pour devenir à l'image divine, la personne moyenne peut souhaiter savoir comment surmonter de mauvaises habitudes et des faiblesses de caractère qui les maintiennent en bas dans la vie, et qui peuvent même compromettre leur santé. La plupart des gens sont conscients de certaines habitudes incorrectes qu'ils devraient surmonter et de faiblesses de caractère qu'ils devraient éliminer. Ils ont peut-être lutté contre ces habitudes ou faiblesses pendant des années, ont prié à maintes reprises et ont fait d'innombrables tentatives pour tourner la page, mais en vain, car elles sont aussi fermes dans leurs efforts qu'auparavant. De nombreuses personnes abandonnent la lutte et essaient de vivre une sorte d'existence de façade, en paraissant extérieurement chrétienne ou moralement juste, mais en étant intérieurement tout à fait différentes. Cependant, elles ne trouvent aucune satisfaction dans cette double vie, car elles savent qu'elles dérivent vers l'abîme. Cependant, il existe une issue pour tous. L'infini a doté l'homme de pouvoirs apparemment illimités, des pouvoirs qui peuvent être utilisés pour construire la vie et le caractère, mais aussi pour les détruire. Ces pouvoirs résident dans l'esprit subconscient. Cette partie de l'esprit est une réserve de force illimitée et infatigable. Elle devient notre meilleur ami si nous l'utilisons correctement, ou notre plus grand ennemi si nous la négligeons. Chaque mauvaise action que nous accomplissons provoque des changements merveilleux dans notre système nerveux, et l'énergie est stockée dans certaines cellules, ce qui rend plus facile la répétition de cette action à l'avenir. Il en va de même pour chaque bonne action, qui crée des changements similaires mais dans le sens inverse, facilitant ainsi la répétition de ces actions. Cela explique le pouvoir énorme de l'habitude. Notre corps, notre cerveau et notre système nerveux changent, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, en fonction du type d'action que nous accomplissons. Nous ne réalisons pas encore pleinement la merveilleuse aventure que représente la vie. Nous disposons de pouvoirs considérables, et par leur utilisation ou leur mauvais usage, nous pouvons nous construire ou nous détruire. Ces pouvoirs résident dans l'esprit subconscient. Pour trouver un moyen de surmonter les mauvaises habitudes et les faiblesses de caractère, nous devons aller au-delà des faits extérieurs, car les actions sont des effets de causes cachées. La cause de toute action est la pensée. Quelqu'un a dit un jour que la pensée est une action en processus de naissance. Il est vrai que nous possédons des désirs et des impulsions primaires. Mais ceux-ci peuvent être transmutés en actions nobles et réalisations élevées uniquement en dirigeant les pensées et l'attention vers des choses plus élevées et meilleures. Par exemple, les pouvoirs de la sexualité peuvent être transmués en puissance cérébrale si les pensées et l'attention sont entièrement transférées de la sexualité aux activités intellectuelles. Cependant, si l'on permet aux pensées de s'attarder sur la sexualité ou la passion, alors le royaume se divise contre lui-même et l'individu commence à sombrer dans l'abîme. L'attention portée à notre vie moderne remplit les asiles de fous. Cependant, il y a ceux qui peuvent travailler 15, voire 18 heures par jour, et prospérer, même s'ils se consacrent à un travail intellectuel extrêmement épuisant. Ils ont appris à transmuter leurs pouvoirs inférieurs en pouvoirs supérieurs. Cela ne se fait pas par des pratiques ésotériques ou occultes, mais en obéissant au commandement divin de mettre nos affections sur les choses d'en haut, en d'autres termes, en maintenant nos pensées et notre attention fixées sur des objectifs, des ambitions et des quêtes plus élevées et meilleures. Il est impossible de surmonter de mauvaises habitudes en luttant contre elles, car plus nous luttons contre elles, plus elles deviennent fortes. Le commandement de ne pas résister au mal s'applique très bien aux habitudes. La clé pour échapper à ces mauvaises habitudes n'est pas de lutter contre elles, quel que soit leur caractère, mais de se concentrer sur la construction d'une bonne habitude qui les submerge, ou en dirigeant l'attention vers des choses plus élevées et bien meilleures.
Peu importe où nous dirigeons notre attention ou quel idéal nous idéalisons, notre esprit subconscient s'efforce de le manifester et de le réaliser dans notre vie. En luttant contre une habitude, nous dirigeons l'attention subconsciente vers cette habitude, ce qui est fatal. En revanche, si nous dirigeons complètement notre attention vers quelque chose de complètement différent, de plus élevé et de meilleur, tous les pouvoirs du subconscient sont mobilisés pour créer ce nouveau but dans la vie. Ainsi, nous n'avons pas besoin de vaincre une mauvaise habitude. Si nous essayions, cela serait inutile, car la volonté humaine est impuissante face au pouvoir de l'esprit subconscient. Les pouvoirs subconscients peuvent être dirigés par l'imagination, mais ils ne peuvent pas être contraints par la volonté. La volonté doit être utilisée non pas pour lutter contre la mauvaise habitude, mais pour élever et diriger l'attention vers quelque chose de plus élevé et de meilleur. De cette manière, une nouvelle habitude se forme, l'attention de l'esprit subconscient se détourne de la mauvaise habitude, et tous ses pouvoirs sont dirigés vers la création d'une nouvelle habitude meilleure. Il est essentiel de noter que la pensée et l'utilisation correcte de l'imagination doivent s'accompagner d'actions correspondantes. Beaucoup de gens ont recours à l'autosuggestion et espèrent que cela détruira leurs mauvaises habitudes pour en construire de meilleures. Mais il ne le fera jamais, ni ne pourra le faire, sans aide. L'autosuggestion est inutile si elle n'est pas suivie d'une action constructive. Les jeunes doivent dépenser leur énergie dans la culture physique et les jeux, tandis que les plus âgés doivent s'intéresser aux passe-temps et aux activités intellectuelles. Seuls les étudiants avancés peuvent contrôler leurs pensées pour gouverner leurs forces vitales par des moyens mentaux. Les moins avancés, lorsqu'ils sont assaillis par des pensées mauvaises ou faibles, doivent se lever et faire quelque chose de très différent. Ainsi, ils parviendront à détourner leur esprit du sujet interdit et à s'intéresser à un nouvel objet d'attention. Il s'agit de diriger les désirs et les forces vitales vers des canaux différents en contrôlant les pensées et l'attention. C'est là que réside la valeur de la vraie religion, car elle apporte de nouveaux idéaux dans la vie et dirige l'attention vers des choses plus élevées et meilleures. L'auteur se rend compte qu'un changement doit se produire dans le cœur de l'individu avant qu'il puisse désirer ces choses meilleures. Cependant, une fois ce changement opéré, la bataille ne fait que commencer, car chacun doit travailler à sa propre rédemption. Au début, la plupart des gens trouveront nécessaire de faire quelque chose pour attirer leur attention et guider leurs pensées vers quelque chose de très différent du sujet interdit. Plus tard, lorsqu'ils deviendront plus avancés dans la science de la pensée correcte, ils pourront diriger leurs pensées dans n'importe quelle direction souhaitée. Cela nécessite une surveillance constante. Chaque pensée doit être soigneusement examinée avant d'être autorisée à franchir le seuil de l'esprit. En inversant chaque pensée négative et indigne aujourd'hui, noble ou opposée, un changement se produit dans le cerveau et le système nerveux. Les cellules autrefois utilisées pour la pensée erronée et l'action erronée cessent d'être utilisées, tandis que de nouvelles cellules sont mises au service de la production de l'action correcte. Cette étape conduit à une étape encore plus élevée lorsqu'elle devient un habitué de transformer les mauvaises pensées en bonnes, en remplacement des mauvaises ou faibles. Le pouvoir de l'esprit subconscient, qui semblait si mauvais à un moment donné, produit l'action correcte plus ou moins automatiquement lorsque l'habitude de nettoyer les dents se développe, on ressent une gêne jusqu'à ce qu'elle soit prise en charge. Une fois qu'une personne autrefois négligée commence à se laver en profondeur et à rester propre, elle se sentira mal à l'aise si elle se salit. La même règle s'applique aux choses et aux habitudes les plus importantes de la vie. Ceux qui sont esclaves de l'habitude ne doivent diriger leurs pensées et leur attention que vers la construction de bonnes habitudes, leurs anciennes faiblesses mourront naturellement. Il ne faut pas penser que la victoire sur les habitudes de toute une vie est facile. Cela peut sembler facile au début, mais tôt ou tard, la tentation viendra avec plus de force, ce qui peut aboutir à une triste chute. Si cela se produit, il est très important de ne pas accorder trop d'attention à l'incident. Au lieu de cela, le débutant doit se relever, prendre mentalement note de la cause immédiate de sa chute, tirer parti de l'expérience et avancer vers la liberté. Il est très utile de se rendre compte que non seulement l'esprit subconscient est disposé à être correctement guidé si l'on persévère suffisamment longtemps pour que la persévérance devienne une habitude, mais nous avons également derrière nous tous les pouvoirs spirituels de Dieu. L'infini veille à ce que les chances ne soient pas écrasantes contre nous.
nos difficultés ne sont pas insurmontables, bien qu'elles le semblent toujours. Nous pouvons toujours vaincre si nous ne défaillons pas. Le ciel regarde avec intérêt et se réjouit avec le combattant lorsqu'il réussit et se lamente avec lui lorsqu'il échoue. La lutte est dure, mais c'est ainsi que le chercheur de Dieu peut renforcer son caractère. Cependant, la victoire peut toujours être obtenue lorsque la situation semble désespérée. Celui qui lutte doit se rappeler que la voie de sortie est quelque part, et que Dieu, qui est sa liberté et son libérateur, la lui révélera s'il ne faiblit pas. Si tous ceux qui cherchent la libération réalisent que le pouvoir de l'infini est de leur côté et qu'ils sont destinés à devenir des vainqueurs tant qu'ils continuent à avancer, ils auront du succès. Et quelle joie la leur! Il n'y a pas de bonheur comme celui qui arrive à celui qui a combattu la bonne bataille et surmonté les habitudes et les faiblesses de caractère. Que chaque auditeur expérimente cette suprême joie de la victoire. Chapitre 11, Bonheur et joie au fond de chaque cœur, il y a un désir insatiable de bonheur. L'âme évoluée désire le bonheur tout comme le mondain recherche le plaisir. La différence entre eux réside simplement dans le fait que le premier, grâce à la connaissance et à l'expérience, ne cherche pas le bonheur en sachant qu'il ne peut jamais être trouvé par une recherche directe, mais le trouve à travers le service et l'amour envers les autres, dans la victoire sur soi-même. Tandis que le second cherche le bonheur comme un testament en toute forme de plaisir et ne le trouve pas. L'homme n'est jamais satisfait de sa vie, il est toujours à la recherche de quelque chose de meilleur jusqu'à ce qu'il apprenne la sagesse. Il le cherche dans le plaisir, la satisfaction des sens, diverses formes de richesse, de luxe et de possession. Plus un homme est peu évolué, plus il est convaincu que le bonheur peut être obtenu de ces manières, et plus bas sont ses désirs. Par exemple, ceux qui forment le sous-monde de nos villes recherchent le bonheur dans le vice et la débauche, tandis que les plus évolués cherchent le plaisir dans des choses plus raffinées, espérant trouver le bonheur dans les activités intellectuelles, dans les amitiés et dans les amours humains purs. Ces types plus évolués trouvent beaucoup plus de plaisir à travers les sens que ceux qui sont plus élémentaires, mais ils sont également capables de souffrir davantage. Ils peuvent obtenir un grand plaisir en regardant une galerie de tableaux, tandis qu'un sauvage ne verrait rien d'intéressant. Ils peuvent aussi souffrir pour des choses qu'un sauvage ne pourrait pas ressentir. Cependant, malgré ce développement du raffinement et de la capacité à obtenir du plaisir de l'art, de la science, de la littérature, etc., le bonheur reste aussi éloigné que toujours. Toutes les tentatives pour trouver le bonheur conduisent finalement au vide. Il n'y a pas de satisfaction, que ce soit dans la richesse ou dans tout ce qu'elle peut commander, ni dans la progression de la vie, ni dans la renommée et le pouvoir. Au début, ils attirent et promettent le bonheur, mais ils nous déçoivent, et finalement, on voit qu'ils ne sont que vanité et tourment de l'esprit. Ce désir de bonheur est bon, car il nous conduit à travers d'innombrables expériences pour que l'âme puisse se rendre compte par l'expérience pratique du vide de toute recherche de soi-même et apprendre ainsi la sagesse. Après avoir rassemblé toute la gamme d'expériences, l'âme apprend enfin que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on peut trouver en le cherchant, mais qu'il s'agit d'un état mental intérieur. Bien que le travail bien fait apporte une sensation de satisfaction tranquille et que le succès dans sa propre carrière puisse aussi être une source de gratification pour un court instant, même ceux-ci ne peuvent pas satisfaire le profond désir de l'âme pour le bonheur. Cependant, le bonheur se trouve dans le service. Non pas si nous cherchons le bonheur dans le service et servons pour être heureux, mais en servant, nous trouvons le seul bonheur qui perdurera et nous comblera. Il suffit d'observer la vie de ceux qui recherchent et saisissent égoïstement, qui sont durs dans leurs relations et qui ne pensent qu'à eux-mêmes pour comprendre à quel point il est impossible aux égoïstes d'être heureux. Peu importe s'ils acquièrent des richesses ou restent pauvres, ils sont également malheureux. En revanche, il suffit d'accomplir une action bienveillante et parfaitement désintéressée pour expérimenter l'éclat d'une pure félicité qu'elle engendre, pour se rendre compte qu'il s'agit d'une loi de la vie aussi sûre et inaltérable que la loi de la gravité. Il doit y avoir un but dans la vie, et ce but doit être d'améliorer la vie des autres, qu'ils soient peu nombreux ou nombreux. La loi du service doit être obéie, sinon il ne peut y avoir de bonheur. Cela peut consterner certains auditeurs, car ils peuvent être employés dans une occupation qui semble ne faire aucun bien à personne.
Peut-être pensent-ils que s'ils étaient engagés dans une noble entreprise pour l'élévation de l'humanité, ils pourraient vraiment servir, mais dans leur occupation actuelle, cela semble impossible à imaginer. C'est naturel, mais la vérité est que nous pouvons tous obéir à la loi du service. Nous pouvons commencer maintenant dans notre occupation actuelle, quelle qu'elle soit. Nous devons simplement faire notre travail quotidien comme une tâche qui doit être accomplie pour gagner notre vie, non pas parce que l'on attend de nous que nous travaillons, mais comme un acte d'amour envers la vie et le monde, afin d'entrer en harmonie avec la grande loi du service. Nos idées de valeur concernant les occupations sont totalement erronées du point de vue de la sagesse intérieure. Balayer un seuil, s'il est fait fidèlement avec un véritable esprit de service, a de la valeur et de l'importance réelle. Comment écrire un poème sans la mort, ou ne pas mourir pour la patrie? Nous ne pouvons jamais dire sincèrement qu'un acte de service a plus de valeur ou est plus important qu'un autre. Tout ce que la loi supérieure considère, c'est la motivation. Par conséquent, si ta motivation est correcte, tu peux te consacrer à la tâche la plus humble, même si elle semble initialement inutile, et pourtant être heureux car tu satisfais la loi du service. Un autre chemin vers le bonheur est la conquête de la nature inférieure, la surmonte des faiblesses, l'élévation vers des choses plus élevées et meilleures. Une intense félicité réside dans le fait de réaliser chaque jour que les anciennes habitudes sont en train d'être démantelées, les points faibles du caractère renforcés, et que tu progresses vers un état de liberté de plus en plus grand. Heureusement, nous n'avons pas à rester tels que nous étions avant, mais nous pouvons évoluer indéfiniment vers le haut, car il n'y a pas de limite à notre élévation. Cependant, il existe un état bien plus élevé que le bonheur, et c'est la joie. Le bonheur découle du service et de la surmonte, tandis que la joie ne vient qu'à ceux qui réalisent leur unité avec leur source divine. La réalité est la joie ineffable qui se cache derrière ce monde d'ombre. Il existe un monde réel spirituel de splendeur et de délices. Lorsque l'âme, après son immense voyage à travers la matière, le temps et l'espace, trouve enfin le chemin de retour vers sa source divine, elle devient consciente de cette joie intense, trop grande pour être décrite par des mots. Non seulement elle réalise que la réalité est la joie et que l'univers est rempli non pas de gémissements et de soupirs, mais du doux rire tranquille des âmes libérées, mais elle est également remplie de cette joie ineffable. Quel rapport tout cela a-t-il avec la vie pratique et quotidienne? Tout simplement que celui qui possède cette joie tranquille ne peut jamais être vaincu dans les batailles de la vie. Il a en lui quelque chose qui ne peut jamais être éteint et qui le mènera de victoire en victoire. Chapitre 12, l'utilisation et la mauvaise utilisation des pouvoirs mentaux et spirituels. La personne moyenne ne sait rien des forces mentales, et bien qu'elle puisse souffrir des effets d'une pensée erronée inconsciente, elle ne court pas le risque de faire un mauvais usage délibéré des pouvoirs intérieurs. Cependant, celui qui a appris à utiliser ses forces intérieures doit être très prudent de les utiliser correctement, sinon il découvrira que les pouvoirs invisibles de l'esprit et de l'esprit sont bien plus puissants et destructeurs que la dynamite. Cela ne signifie pas qu'il peut se faire exploser lui-même, mais qu'il peut se faire du mal, non seulement dans cette vie, mais aussi dans les années à venir, et sérieusement retarder sa révolution spirituelle. Toute utilisation de l'esprit pour contraindre d'autres personnes, les influencer par la suggestion, sans bénéfice pour eux mais pour son propre bénéfice, est hautement destructrice. Non pas pour elles en réalité, mais pour toi-même. À première vue, cela semble être un moyen facile de réussir et de prospérer, mais en réalité, cela mène à l'échec et à la pauvreté. L'utilisation abusive des pouvoirs mentaux de cette manière est en réalité une forme de magie noire, et le destin de tous les magiciens noirs est terrible. Même l'utilisation de l'esprit pour contraindre d'autres personnes à ton bien n'est pas souhaitable. Elle ne fait jamais de bien réel, même si elle peut sembler bénéfique pendant un certain temps, et son utilisation doit donc être méprisée. La prétendue guérison par l'hétérosuggestion n'est pas permanente, car dès que le guérisseur cesse de diriger sa suggestion vers le patient, celui-ci commence à retomber dans son état précédent. De bien meilleurs résultats sont obtenus si le patient est enseigné à utiliser l'autosuggestion. Il est évident que l'utilisation de l'esprit pour influencer les autres est clairement nuisible lorsqu'elle est utilisée de manière égoïste, mais elle n'a aucune utilité réelle même si elle est utilisée de manière désintéressée.
L'hypnotisme est préjudiciable, quelle que soit la forme sous laquelle il est utilisé, il est également préjudiciable pour le patient. C'est pourquoi certains de nos neurologues les plus réfléchis ont renoncé à son utilisation. Nous n'avons pas le droit d'essayer d'influencer les autres par l'utilisation de nos forces intérieures. Bien que notre objectif soit votre bien, chaque âme a le droit de vivre sa vie à sa manière et de choisir le bien ou le mal. C'est là le but de la vie, afin que chaque âme en évolution puisse apprendre la sagesse à travers les leçons tirées de ses propres erreurs. Bien pire que de contraindre les autres et de l'écouter non pas pour les aider, mais pour les tromper, les faire acheter des biens qui ne fonctionnent pas, ou signer des accords qu'ils ne signeraient pas autrement. Celui qui utilise mal ses pouvoirs mentaux et spirituels détruit littéralement sa vie, travaille contre les lois de la vie et de l'univers, et précipite sa propre ruine. Cependant, il existe une forme beaucoup plus subtile de mauvaise utilisation des forces mentales et spirituelles que la coercition, la domination mentale et l'hétérosuggestion. Cette méthode est tout aussi destructrice, et si on persévère dans son utilisation, on se crée un futur douloureux. Avec cette méthode, on n'influence ni ne domine les autres, mais on contraint les forces les plus fines de la nature par la volonté humaine. Des demandes mentales sont faites à la substance invisible dont on nous dit que toutes les choses sont faites, et la richesse est forcée à apparaître. De plus, la maladie, selon ce qui est affirmé, est écartée, et les forces invisibles de la vie sont forcées d'opérer de telle manière que le chemin de la vie devienne un lit de roses sans épines, de sorte que la vie soit dépourvue de toute discipline et expérience. Ces adeptes entrent dans le silence et visualisent exactement ce qu'ils pensent vouloir, et ils le font apparaître en forme matérielle par la force de leur désir ou de leur volonté. Certains adeptes de ce culte peuvent avoir un succès apparent, mais je n'en ai pas encore connu un. Cependant, s'ils le font, ils vivront pour le regretter, car ils ne sont que des praticiens de la magie noire. Leurs efforts sont de la même nature que la sorcellerie. Toutes ces méthodes accumulent une lourde dette de souffrances futures et entravent sérieusement l'âme dans son voyage évolutif. Entrer dans le silence est une bonne chose, c'est en réalité entrer dans le silence intérieur de l'âme, le sanctuaire intérieur où le divin esprit réside en plénitude. Utiliser ce pouvoir intérieur à des fins égoïstes et matérialistes, et pour forcer notre volonté humaine sur la vie pour qu'elle corresponde à ce que nous croyons qu'elle devrait être, est un crime majeur qui ne peut que se terminer par l'échec et la catastrophe finale. Chapitre 13, surmonter les limitations et éveiller les pouvoirs internes. Les limitations peuvent être surmontées par la réalisation de la vérité. Lorsque nous disons cela, nous supposons que tous les efforts seront faits sur le plan physique. Il est nécessaire de se baigner, de faire de l'exercice et de respirer de l'air frais pour être en bonne santé. Il est tout aussi nécessaire de travailler dur et de donner le meilleur de nous-mêmes dans le service en échange de ce que nous recevons sous forme de subsistance, si nous voulons réussir. Si vous avez un jardinier, vous devez lui payer l'argent que vous lui payez est une partie de ce que vous avez gagné avec la sueur de votre front. Ainsi, vous échangez le travail de votre front contre le travail de ses mains, et vous vous aidez mutuellement en donnant et en recevant, en servant chacun la vie selon sa capacité. En supposant tout cela, passons au côté métaphysique de notre sujet. Cela est en effet beaucoup plus important, mais le travail extérieur et pratique est cependant indispensable pour surmonter les limitations. Il est nécessaire de connaître la vérité et de vivre dans la conscience de celle-ci. Par exemple, si la maladie est votre limitation, alors pour vous en débarrasser, il est nécessaire de vivre dans la conscience de la totalité de Dieu et de son idée divine. Si votre limitation est le manque de moyens, il est nécessaire de vivre dans la conscience de la nature inépuisable et illimitée de la substance à partir de laquelle le Créateur fait apparaître toutes choses. Si votre limitation est l'harmonie et le bonheur, alors vous devez vous accorder à la divine harmonie de telle manière et à un tel degré que vous la reflétiez dans la vie extérieure. Peu importe quelle est votre limitation, vous pouvez trouver la libération et le soulagement en regardant vers votre source divine, en vous rendant compte qu'en réalité, tous vos besoins sont comblés, puis en vivant dans la conscience de cette vérité. La mauvaise santé, en dehors des causes physiques, est un signe extérieur de guerre ou de disharmonie intérieure causée par des pensées, des émotions, des croyances et une attitude mentale erronée. Si l'âme est tournée vers la vie et Dieu, en d'autres termes,
si la vie est vécue dans une conscience de l'erreur, de la maladie et de la douleur, alors tout d'abord, la vie intérieure doit être réglée de manière à s'harmoniser avec les lois de notre propre être et le dessein divin de la vie. Il doit y avoir une soumission intérieure à la loi de l'amour en premier lieu, après quoi les pensées doivent être mises sous contrôle de sorte que les émotions qui nuisent à la santé ne puissent plus les affecter. De plus, toute la conscience doit être élevée aussi souvent que possible à la réalisation de la parfaite totalité qui est la réalité. Si l'on persévère sur ce chemin, la conscience de la santé et de la plénitude devient un état mental permanent, avec pour résultat que la santé se manifeste dans la vie. La vie extérieure est toujours un reflet ou une manifestation extérieure de ce que nous sommes intérieurement ou de notre état de conscience. Par conséquent, tout dépend du type de conscience dans lequel nous vivons. Celui qui vit dans l'atmosphère mentale de la totalité divine dirige inconsciemment toutes les forces internes de la nature vers les canaux de la santé. D'autre part, celui qui vit dans une atmosphère mentale de mauvaise santé, comme le font très souvent les personnes malades et en bonne santé, dirige inconsciemment toutes ses activités subconscientes de manière à produire la maladie et la douleur. De même, en ce qui concerne le manque de moyens, cet état peut aussi être surmonté spirituellement en vivant dans une conscience supérieure d'abondance et de suffisance. Cela affecte inconsciemment chaque action de telle manière qu'une meilleure condition se produit. D'autre part, celui qui vit dans une atmosphère mentale de limitation et de manque dirige inconsciemment toutes ses actions de manière à produire la pauvreté et la restriction dans sa vie. La même règle s'applique quelle que soit la limitation de la vie. La liberté ne peut être obtenue qu'en réalisant la vérité sur la vie et l'être. Lorsque nous réalisons la vérité, nous vivons dans la conscience de celle-ci et devenons obéissants aux lois de la vie et de l'être. Alors, la vie devient de plus en plus libre. Cela ne signifie pas que si nous avons des traits simples et des formes corporelles trapues, nous deviendrons beaux et gracieux, mais cela signifie que ces prétendus inconvénients ne nous retiendront plus en otage, et les autres verront en nous quelque chose de bien meilleur que la simple régularité des traits et la beauté des formes. Lorsque l'âme est vivante et que la vie est remplie d'amour, le visage le plus ordinaire devient attrayant. Cela ne signifie pas non plus que nous n'aurons pas de deuil, de peine, de difficultés ou d'adversité, mais cela signifie que nous cesserons d'aggraver ces choses et de créer plus de problèmes en abordant la discipline de la vie avec un mauvais esprit. Cela signifie aussi que nous serons en mesure de surmonter toutes les difficultés et épreuves de la vie, devenir des vainqueurs dans la lutte, et, ce faisant, bâtir notre caractère. Ainsi, les tempêtes de la vie, au lieu de nous détruire, ne peuvent que nous rendre plus forts. Notre destin ne dépend pas des tempêtes de la vie, mais de la manière dont nous les affrontons. Si nous nous soumettons à elles ou pensons qu'elles sont mauvaises et qu'elles ne sont pas une discipline nécessaire, nous nous révoltons contre elles et nous les résistons, nous nous échouons sur la rive déserte. En revanche, si nous nous armions de la connaissance de la vérité, nous pouvons déployer nos voiles de manière à forcer les tempêtes de la vie à nous aider réellement à atteindre le port désiré. La première étape dans la direction de la connaissance de la vérité est la pensée correcte. Chaque pensée négative doit être transmutée en son opposé positif. Par exemple, la haine et l'aversion en amour et en bienveillance, la peur en confiance, la pauvreté en abondance, le mal en bien absolu, et ainsi de suite. Cela ne sera pas facile, mais c'est possible, et le pouvoir de contrôler les pensées augmente si l'on persiste continuellement au fil des années. Un débutant ne peut naturellement pas s'attendre à être capable d'exercer le même contrôle qu'une personne qui a cherché continuellement la maîtrise de soi pendant des années. Cependant, il peut faire des progrès substantiels et apprendre jour après jour. Le résultat de cette façon de penser est étonnant. Au début, l'inversion de la pensée peut sembler être une simplicité en soi et ne pas mener quelque part en particulier, mais après un certain temps, la vaste étendue du sujet devient presque effrayante. La culture et la pratique de la pensée correcte conduisent progressivement à la connaissance de la vérité, non pas une connaissance intellectuelle de la vérité, mais une réalisation de l'âme. C'est la connaissance de la vérité qui libère les hommes. Alors, nous pouvons regarder à travers toutes les époques et savoir que tout est bien. Le lourd fardeau qui nous a opprimés pendant si longtemps roule de nos épaules, et nous devenons libres en éveillant les pouvoirs intérieurs. L'homme a hérité de pouvoirs merveilleux et limités,
mais tant qu'il n'en prend pas conscience et ne s'identifie pas consciemment à eux, il reste endormi sans s'exprimer. Ils pourraient aussi bien ne pas exister du tout dans leur utilité pour l'homme dans son état non éveillé. Cependant, lorsque l'homme s'éveille à la grande vérité qu'il est un être spirituel, qu'il apprend que le petit moi et la personnalité finie ne sont pas son vrai moi, mais simplement un masque de l'homme réel, quand il réalise que l'ego spirituel, une véritable étincelle divine, une branche ou une ramification du logo éternel, est son vrai moi, quand il comprend que son corps n'est pas lui, que son esprit n'est pas lui, que même son âme n'est pas lui, mais seulement des véhicules à travers lesquels il cherche à s'exprimer, mais que son esprit immortel, sans maladie et éternel, fait partie intégrante de l'unique esprit et lui est identique, il entre dans une nouvelle vie de pouvoir presque illimité. Il n'est pas recommandé d'entreprendre des pratiques mystiques pour tenter de forcer le développement et le déploiement. Les transes mystiques sont hautement dangereuses et inutiles. Les expériences psychiques et l'éveil des centres psychiques sont également dangereux et nous éloignent de notre objectif. Les exercices de respiration visant à éveiller les pouvoirs intérieurs sont hautement dangereux et doivent être strictement condamnés. Par conséquent, cultiver la passivité négative, telle que l'inhibition de toute pensée, la passivité et l'ouverture à toute influence, est également très dangereux et doit être évité strictement. Au lieu de toutes ces pratiques imprudentes, un court laps de temps doit être réservé chaque nuit et également le matin si possible pour entrer en contact avec la réalité. Ensuite, vous devez vous efforcer de comprendre que le corps, l'esprit et l'âme ne sont que des véhicules d'expression, de simples serviteurs du vrai moi ou de l'ego. Cela vous apportera avec le temps une conscience d'identité avec l'unique esprit éternel, que Jésus appelait notre Père dans les cieux. Vous pouvez procéder comme suit, mon corps n'est pas moi, mais simplement quelque chose qui me permet de vivre cette vie matérielle et d'acquérir de l'expérience. Mon esprit n'est pas moi, mais un simple instrument que j'utilise et qui obéit à ma volonté. Mon âme n'est pas moi, mais simplement un vêtement de mon esprit. Ma volonté n'est pas moi, mais quelque chose dont je, le vrai être, fais usage, et ainsi de suite. De cette manière, vous vous rapprochez progressivement de la vérité qui ne peut être exprimée en mots et qui ne peut devenir vôtre que par la réalisation ou la compréhension spirituelle interne. De plus, vous pouvez utiliser une déclaration passive de la vérité avec respect mais avec une confiance totale, comme « je suis une branche dans la vraie vie ». Avec le temps, vous vous sentirez propriétaire d'un pouvoir et d'une sécurité énorme et illimitée. Cela représente une grande responsabilité, car ce pouvoir doit être utilisé uniquement pour le service et non à des fins égoïstes. Si vous l'utilisez pour l'accumulation de richesses et l'obtention du pouvoir temporel, le résultat sera inévitablement un grand désastre. Cependant, s'il est utilisé correctement, il est destiné à avoir une grande influence, même inconsciemment, pour le bien dans la vie. Vous devez vous efforcer constamment de servir et de bénir les autres. Alors, comme vous ne les cherchez pas, des multitudes de bénédictions viendront dans votre vie sans être sollicitées, et l'une des principales bénédictions sera une grande félicité. Ayant trouvé le royaume des cieux, vous expérimenterez que tout le bien nécessaire vous sera ajouté. Ce pouvoir peut également être utilisé pour renforcer le caractère, pour vaincre les conflits de l'âme et pour construire le corps spirituel qui sera notre véhicule d'expression dans les royaumes supérieurs.